Quoi? Bonjour YouTube, on espère que cet épisode, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. Je pense que Noé vous a pas trop manqué. Et on est parti pour le 4e épisode de la saison 2 des Héros du Gazon, ça fait longtemps. T'as bien l'écran? T'as bien le... J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. On est parti. Et s'il vous plaît, arrêtez de crier dans les commentaires s'il y a des coupures, c'est pour éviter le problème de copyright. Sinon, donc ne nous en voulez pas, et sinon rien. Lâchez un sub sur la chaîne de Rivenzi. On n'y peut absolument rien, pour le coup, malheureusement, et on s'en excuse. Mais ils utilisent des musiques copyrightées et ça fait sauter. Mais on vous aime. Bisous. Garde la balle. Bon, on se remet un peu en tête. C'est pour là, c'est assez bon. Je pense qu'il faut que tu relances ton live. Le FCP. Ça lag? Discord, ouais. Ça pour... Discord lag. Attends. Oh, je dis milieu, les mecs. Ah, ouais, c'est bon. Termine le championnat au plus bas du Oh classement. là là, ils m'ont tellement manqué. Sur forfait, bien entendu. Les héros, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Voilà. On est vraiment bas. Mais Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Léo, Bénéficiant d'un il sort de ses gonds. accompagnement professionnel, Léo, il est complètement fou. C'est des trucs qu'on n'a pas vu encore. la clé, la semaine. Oh, l'assiette de viande, j'en rigole tellement plus depuis le Spikeball. Ah ouais, vraiment, mec, depuis le Spikeball. L'assiette de viande du capitaine, alors que nous-mêmes on l'a fait, on est abominable. On l'a vanné pendant un quart d'heure sur l'assiette alors qu'on a fait pire. Elle était abominable, notre assiette. Mais qu'est-ce que c'était délicieux, Bon, par contre, c'était un barbecue et on le fait qu'une fois. Enfin, en vrai, c'est pas notre quotidien, tu vois. Oui, c'est vrai. Les deux premiers matchs officiels de la saison virent au drame. Eh les gars, qu'est-ce que vous faites? Oh les mecs! Ils sont nuls. Même une équipe de cadets joue encore mieux. Attends, Yaya, mais va te faire foutre. Il m'a pas manqué, Yaya, je déteste. L'équipe est au bord du désespoir. Oh, Yaya, il est abominable. Comment tu peux faire 30 ans du football à avoir ce niveau-là? On est battus les gars. Peut-être qu'ils ont trop souvent perdu, qu'ils ne croient vraiment plus. Voilà. C'est Pessou, hein. Oh, Les joueurs de Pessou sont au bord du gouffre. Après une série d'échecs, ils n'ont plus le moral. Dans ces conditions, remporter un match relève de l'impossible. Il faut donc remotiver les troupes. Mais Léo a un plan. Oh là, c'est Faire qui? appel à un coach mental. Je vous demande le coach. Depuis le début de notre championnat, les gars, on a fait 3 matchs très mauvais. Mais pour moi, le problème, c'est que vous ne croyez plus en vous-même. Non, Léo, la vérité.
connaissez la haka? Yeah! En fait, pense, oh, qu'est-ce qui passe? Quand monsieur voit moi dans les yeux, il pense, parce qu'il pense, oh, il est fou, hein. Le Français, comme ici. Aïe, c'est bien commencé. Qu'est-ce qu'on C'était regarde? un monsieur très grand, tu vois, par rapport à moi, à côté de lui, c'était, oula, il avait... Tu sais que c'est insoutenable de le voir faire. Hein. Voilà, c'était... Là, j'étais un peu intimidé. Je suis pas bien, là. Il faisait peur, très paniqué à côté de lui. Là, ici. Une gagnée! On va gagner aujourd'hui. Yes! 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 Ah! Yeah! Ah! Une gagnée! Yes! 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 Ça va, c'est drôle. Yes! 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 Non, c'est pas assez! Oh. C'est pas assez! C'est... OK? On va gagner, OK. Gagner, c'est pas si dans sa tête, hein? Ouais, non, mais... C'est aussi le corps. OK, assez. Ça va bouger. Croyez dans la tête et ici dans le cœur que nous allons gagner. OK, cheveux, écoutez. Allez, mec. On n'est pas des petits mecs. Yeah, ik ga winnen. On va gagner! Non, j'ai vraiment pas envie de crier on va gagner parce que si j'y crois pas, je vais pas dire quelque chose. Mais il nous casse les couilles, lui, en fait. Mec, c'est tellement le caillou dans la chaussure, ce mec. Mais dégagez-le, en fait. Mais casse-toi, en fait. Casse-toi. Genre, il y a vraiment, genre, t'es le pire gardien de l'histoire de l'Europe, du monde, et tu te dis, j'y crois pas, je vais pas gagner. Mais bien sûr que même nous, on n'y croit pas tant que t'es là, en fait. Donc oui, casse-toi. Que je crois pas du tout. Gagner! Mais il est fou, le mec, en face en même temps. Écoute-moi. Quand il est dans le goal comme ça, c'est perdu. Pourquoi tu fais comme ça? Si t'es gardien et que t'en prends 42 sur 3 matchs... Tu n'as pas d'énergie. Tu sais, seulement, je pars. Dus ik ben hier om jou te begeesteren, te passioneren, dat jij daarboven in je hoofd iets omzet. En als je dat niet wilt, dan wil je dat niet. Dan ben je er niet klaar toe. Dan is het verleden belangrijker dan het heden en belangrijker dan het team waar jij voor staat. Nee. Ja! Dat is niet waar. Dat is wel waar. Je hebt zelf gezegd, hoe denk je dat het voelt? 40 wedstrijden achter elkaar hebben we verloren. Je zegt het zelf. Ik zeg het niet. Jij zegt het. Ja? Nou, dus daarom. Dus jij moet daar boven in je kop zeggen, ik heb een nieuwe kans. En als er eentje gewoon denkt van, fuck you. Ik heb dan nu is niet het gewoon... gezegd van fuck you. Hè. Maar je hebt niet meer de moed om te veranderen. Dat is wat ik zeg tegen je. Mais quoi? Mais attends, mais Dus qu'est-ce qui se laat passe? godverdomme dan je emoties eens zien. Dus het gaat om te winnen. Altijd. Hij alleen die boven op het schavot staat, nummer 1. Die wordt herdacht. Degene die op de tweede plaats staat. Il est en train de le faire cogiter quand même. Hein. Pour faire prendre conscience... Putain, mais... Bah, en fait, il exprime mieux ce qu'il veut dire en néerlandais, quand même, tu vois. Oui, j'ai l'impression. Ce qui est normal, mais du coup... Mais quel monde... Alors, désolé, le flamand, désolé s'il y a des gens qui parlent flamand, mais je trouve que autant j'aime l'allemand comme langue, autant je trouve que le flamand est vraiment particulièrement moche comme langue, pour le coup. Pas d'avis, Nogodi? Ah, t'attendais mon avis? Non. Oui, c'est un peu allemand, un peu néerlandais, quoi. Bah, c'est ça, quoi, en fait. Ouais. Du coup, ouais, c'est pas les langues les plus jolies. C'est ensuite, d'ailleurs, le néerlandais qui est un peu créé derrière l'afrikaner en Afrique du Sud. Ouais. Pareil, qui est pas une très belle langue, qui est pas une très belle langue non plus, l'afrikaner. Et du coup, effectivement, toutes les langues qui découlent un petit peu de cette racine-là ne sont pas très belles, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je te rejoins un peu, ouais. À l'équipe de ce qui les empêche de prétendre à une victoire, Emil Ratelband leur propose un exercice simple, gonfler un ballon. Beaucoup d'entre eux n'y arrivent pas. C'est comme si quelque chose les empêchait de se donner à fond. Want hij weet als kind zijnde dat het pijn gedaan heeft. Maar de stem in zijn hoofd is zo groot geworden. Dus wie is nou de baas over hem? Dat stemmetje, hè? Dat is... Dat stemmetje. Dat stemmetje. Precies. Hij is gefocust op dat het fout zal gaan. En dus probeert hij het niet eens meer. Ratelband veut faire taire cette petite voix. Il veut ouvrir toutes les entraves qui retiennent les joueurs. Et il propose une épreuve redoutable.
Voilà, il y a le coach Emile qui nous dit voilà, qui oserait sauter dans le verre. Alors tout le monde là qui le regarde, un peu dit quoi il est fou lui, tu vois, il est fou. Mais moi je me suis dit il est fou, dans les verres, ça coupe quoi. Yaya commence à lâcher prise. Il comprend où le coach mental veut en venir. Il se porte volontaire. Quand je suis sur la chaise et que je vois le verre, pour moi c'est pas du vrai verre. Pour moi c'est du verre du cinéma qu'on éclate sur la tête des gens comme dans les westerns. Et quand il les casse et que je les sens, je me dis Yaya, t'as fait le con, c'est du vrai. Yaya, bonne chance. Ouais, Yaya, mais c'est du sucre? Non. Mais si, c'est pas possible. Sinon, c'est le mec le plus fou de l'histoire. Mais il s'est passé du sucre. Kijk naar beneden naar het gras. Lach het gras uit. Spring. Hop. Zit. Allez hop, petit screenshot. Les gros pieds d'Yaya. Moi je suis vraiment fier de Yaya qu'il peut accepter de sauter dans les verres. C'est pour montrer qu'il peut être positif et montrer à l'équipe qu'il en est capable. Et voilà, c'est tout. C'est Jésus. Ok, t'es courageux. Et maintenant, tu as le plaisir hein, de lui-même. Hein? Non. Il est complètement fou ce coach mental. Maintenant, au final, c'est ça aux marche autres bien. à prouver qu'ils sont vaillants. Émile veut amener les joueurs à marcher sur des charbons ardents. Mais quoi? S'ils parviennent à se persuader qu'ils en sont capables, plus rien ne les empêchera Mais il met le feu à la faire pelouse, il est complètement fou. l'impossible. Gagner enfin un match. Il est en train de cramer la pelouse en plus, il casse les couilles. Ce moment, tu as ici, clic. Quand tu as cette même émotion à dimanche, avant le match, et tu, tous, fais ici la fiste, et tu dis Tchaga, 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 Tchaga. Une autre émotion venir dans la corps, et le Donc corps quoi fait le victory. Faut pas penser qu'on fait ça, pas penser à la douleur, marcher normal, enfin marcher quand même parce que faut pas exagérer. Ok, go, move. Ils ont l'air d'être complètement fous Les et joueurs de complètement Pesson possédés. arrivent à dépasser leurs craintes. Petit à petit, tous se T'as persuadent jamais fait de trucs comme ça à Brive? En préparation mentale? J'avais fait ça. Peut-être que t'aurais dû, mec. qu'ils peuvent marcher sur ces charbons brûlants. T'aurais peut-être passé le cap. Tous? Peut-être pas. Allez, mon grand. Moi, je n'ai pas voulu le faire. J'étais réticent à l'idée de marcher sur des centres de feu. Ouais, mais non, même, moi je fais pas ça. Tu ne sens rien, t'as pas ressenti quelque chose. André, c'est la chochotte de l'équipe, hein, parce que tout le monde est passé. Et lui, il ne veut pas passer, il a vraiment peur de se brûler. Allez, fais-le, gros. Tu sens bien. Tout le monde l'a fait. Ben, ça fait toujours plaisir d'avoir l'équipe derrière toi qui t'encourage. Puis Léo qui s'est prêté au jeu, qui a marché aussi comme nous. Ben, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait... T'as même Léo Van der Elst s'il y va. On a dit à André, écoute, on sent rien, tout le monde est passé, même le coach et tout. Ça fait passe, quoi. Lève ta tête, comme ça. Allez, c'est pour dimanche. Donne-moi confiance. Tu vas vite, tu vas faire le dimanche. Tu penses qu'au froid. Look up. André. Froid. Il l'a fait. Il l'a fait. D'avoir marché sur des centres comme ça, ben, ça fait plaisir. C'est comme une victoire en soi, quoi. C'est comme si on avait gagné un match, quoi. Ok, les amis, je crois qu'on a vécu une expérience. Une expérience unique. On va jamais oublier. Ah, on va jamais oublier, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on n'oubliera jamais, les amis. C'est extraordinaire. Hein? On s'est surpassé. Ouais. On doit tenir un peu ce sentiment pour dimanche. On ne veut pas baisser les bras, les gars. Non. Personne. C'est s'arracher, les gars. 1, 2, 3, chacun! Quelques jours plus tard, les joueurs de Pessou se retrouvent sur le terrain pour un entraînement. Mais au lieu de retrouver Léo, leur coach habituel, débarque un autre ex-Diable Rouge.
l'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. Ah. Jean-Marie Pfaff. Ouais, Jean-Marie Pfaff. Remonter le moral de Yaya. Il y en a qui connaissent ou pas? Ça va? C'est quoi son nom de famille? Pfaff. Jean-Marie Pfaff. Ah, Pfaff. Pfaff, ouais. Pfaff. Pfaff. J'ai compris, le Pfaff. Qui le connaît? Il y a des gens qui le connaissent ou pas dans le chat? Genre il y a des Belges qui sont en mode... Oui, ancien gardien du Bayern. Mais non. Ah, quand même, ça joue. Ça joue en tout cas. Pfaff. Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie. Ah, Jean-Marie Pfaff. Attendez, je regarde. On regarde le curriculum vitae du bonhomme, quand même. Ah oui, ça a joué au SK Beveren. Ensuite, ça a joué au Bayern pendant 6 ans, quand même. Hein. Ensuite, ça a joué à l'Isère. Et ensuite, ça a fini sa carrière à Trabzonspor. 64 sélections en équipe de Belgique. Putain, quand même. Hein. Pas mal. C'est quelqu'un. C'est pas... C'est quand même quelqu'un. C'est quelqu'un. Ah, je cherche Yaya, hein? Zanderman. Ah, bonjour. J'aurais jamais cru ça. Oh, il fait le bisou sur le bébé tout de suite. J'ai cru que j'allais avoir un infart quand je l'ai vu sortir. Un infart? C'est son idole, c'est... Depuis qu'il est tout petit, hein, c'est Pfaff, Pfaff, Pfaff. Mais non. Ouais, il va être ému de fou, Yaya. Super, je sais pas quoi dire, c'est... Je suis encore sur l'émotion. En fait, ça le rendra pas fort pour autant. Ça que... Jaja, il est là? Yaya, il est là, hein? Ah. Oui, oui, oui. Bonsoir. Bravo, Regarde-moi du. Bien, bien. Quand Jean-Marie vient sur le terrain, ben, j'y crois pas du tout. À ce moment-là, je réalisais pas encore qu'il était là, quoi. J'avais dit au gars n'importe quoi, mais c'était du réel. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Ouais. Avec le friseur, le coiffeur. Il a l'air bon délire. Non, 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 non. C'est ma vedette, c'est mon idole et il y a des larmes qui commencent à sortir. Vous êtes des joueurs de nos jeunesses, hein? Ik heb respect voor haar. Dat doet, zeg het maar. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là, mais bon. Ah ouais, rien gros. Il va se rendre compte à quel point je suis nul, quoi, c'est ça le problème. Je vais ici pour plaisir, hein? Ouais, mais je... Normalement, je Allez, Yaya, on croit en toi. Pas entraîneur. Tu peux step up. Et normalement, Jean-Marie, rien. Hein, beaucoup de travail, ma femme elle est malade. Et Jean-Marie, il vient ici pour toi. Et maintenant, je vais ici. Et je vais plaisir et amuser ce soir. Ah ouais, les grosses larmes. C'est une idée, c'est mon technique. Oh là là, Yaya, essuie, je t'en conjure. Idée pour le joueur. Ah, je suis très content que vous êtes ici. Je pense que c'est... Tu sais que la prod, c'est vraiment des chiens de garder ça parce qu'il n'y a aucun moment où, genre, rien. Il parle pas à ce moment-là et tout. Oui, tu peux totalement mettre la cam sur l'autre. Ou tu peux complètement mettre un autre plan, on s'en fout, tu vois. Viens ici pour toi. Donc tu mets vraiment le moment où il a grosse larmasse. Et amuser ce soir. C'est une idée. Ah, c'est vraiment des chiens de garder ça. Genre là, à ce moment-là et tout. C'est mon technique. C'est honteux, c'est pas honteux de pleurer. Non, mais c'est pas honteux de pleurer, mais je dis que avoir la morvonnée, c'est chiant. La morvonnée, c'est même pour toi, c'est chiant, quoi, tu vois. Mais non, pour moi, les hommes devraient pas pleurer, mais après ça, vous êtes peut-être pas prêts pour ce débat. C'est vrai que t'es un peu, t'es comme ça, t'es un peu masculin. Ouais, pour moi, les hommes devraient pas pleurer parce que normalement, c'est. D'ailleurs, Thibaut InShape t'a dit d'arrêter d'être comme ça. Hein. Bah ouais, je sais, mais bon, enfin bref. Thibaut InShape t'a dit d'arrêter, donc j'espère que tu vas réussir à switcher, quoi. Après, qu'est-ce que tu veux, c'est la nature qui nous fait comme ça, quoi. À un moment donné, bon, bref. Allez, on avance. Ouais. Mon idée pour le joueur. Ah, je suis très content que vous êtes ici. Je pense que si vous saurez encore m'apporter beaucoup, je ferai que le niveau chez moi, il est là, bah, chez vous, il était là. Ça fait rien, ça fait rien. C'est pour moi la même chose. Jean-Marie, il est là aussi, là-bas. C'est sûr qu'on est intimidé. Parle de la troisième personne, Jean-Marie, il est fou. Non, c'était trop beau, c'est un trop beau cadeau. Allez, au travail maintenant. Voilà. Jean-Marie, 71 ans, est bien meilleur que Yaya. C'est ça qui va nous inquiéter, en fait. À mon avis. Ah là là, ça qui est flippant. a toujours été un acharné de l'entraînement. Yaya va très vite s'en rendre compte. Les hommes de Pessou commencent par quelques exercices d'échauffement tout simples. Ja. Hop. Rustig, rustig, rustig. Concentration de ballon. Hop. Hop. Pas de problème, pas de problème. On commence à s'échauffer avec 4 ballons et c'est vrai que
ça j'avais jamais fait. On avait fait avec 2 ballons, 3 ballons grand max, mais 4 ça devient difficile et pour lui c'est un petit jeu. C'est normal, c'est la première fois. Qu'est-ce que tu penses? Jean-Marie est là. Un petit enfant, il va à l'école. C'est pourquoi? Pour l'exercice. Hein? Pour apprendre. Et toi aussi. Allez, hop. Pas de problème. Ce soir, tu vas à la maison et ta femme aussi, hein, à la salon. Je veux jouer, mais le ballon de football, hein. OK? Concentration et pense que... Ils vont bien s'entendre, je pense. Hein? Jean-Marie, il est adorable. Ça va? Ouais. Bah, il fixe le ballon, il est complètement obsédé par le ballon. Doucement, hein? Ah ouais. Allez, hop. Ah, mais t'as pas compris la vanne qu'il a fait? J'ai pas du tout entendu, j'étais sur les ballons, moi. Il a fait une référence au ballon de sa femme, il a dit. Ça devient difficile. Ah, j'ai pas entendu du tout. C'est un petit jeu. C'est normal, c'est la première fois. Ah, désolé, j'étais encore sur les ballons de... Ah non, avec sa femme, ils vont jouer au ballon aussi. Oh là, je suis tellement naïf. Mais les ballons de foot, il dit, comme ça. Oh là. Ouais, d'accord, Qu'est-ce que tu penses? Jean-Marie est là. Un petit enfant, il va à l'école. C'est pourquoi? Pour l'exercice. Hein? Pour apprendre. Et toi aussi. Allez, hop. Pas de problème. Ce soir, tu vas à la maison et ta femme aussi, hein, à la salon. Je veux jouer, mais le ballon de football, hein. OK? Ok. Mais le ballon de football, hein, pas se tromper. Oui, ok, d'accord, dans ce sens-là, ok, oui. Moi, j'étais tellement en mode, il parle de ballon de foot, genre vraiment, il n'y avait aucun sous-entendu. Concentration et pense que après l'entraînement... hein? Je suis pas adapté à leur logiciel. Ouais. Doucement. Hein? Il est en phase terrible avec le ballon. Allez, hop. Ah, oh là, Jean-Marie. Allez, Jean-Marie. Hop. Hop. Ça tombe à Jean-Marie. Tu veux mes gants? Faut qu'il arrête de parler de lui à la troisième personne. Ouais, Jean-Marie qui parle de la troisième personne, ça me terrifie. D'avoir un entraînement comme ça. Ça, je crois. Il n'a jamais eu, je pense. Hein. Non. Il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à sa place. Hein. Ça, c'est un super beau cadeau, ça. Ça, tu penses? Il dormira bien la nuit. Non, il dormira pas parce qu'ils vont en parler toute la nuit. In één keer, hop. Handen naar voren, handen naar voren. En met een kop smijten, in mijn hoofd. Smijten. Nee, kijken. Regardez. Moi ici. Handen naar voren. Pour la première fois dans l'histoire footballistique du club de Pessou, Yaya commence à baver pendant un entraînement. Kom, rechtstaan, kom. Geen compassie hebben, kom. Ses équipiers sont stupéfaits et veulent observer ce miracle d'un peu plus près. Bah, les spécifiques gardiens, vraiment, c'est abominable. Hein. Enfin, vraiment, moi, je voyais des potes, quand j'étais en club de foot, je voyais des potes faire les spécifiques gardiens. Puis souvent, t'as pas de chance parce que l'hiver, t'es dans la boue, l'été, t'es sur la terre qui est absolument dure. Ceux qui bossaient le plus, c'était les gardiens de but. Hein. Physiquement, c'était tellement dur. C'est rude. Il a l'air de transpirer, là. Bien de croire. T'as la mèche un peu mouillée, non? Ça va lui faire du bien. Ouh, il va lui mettre une... Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est le Jean-Marie. C'était mes entraînements, les clubs où j'allais à Coach Garde, c'était trop bien. Ouais, c'est incroyable. Je pense que le Zeeman, hein, c'est 1 euro. C'est 30 cm et 80. 10 fois, 3 fois, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Allez, on y va. Non, pas de... Pas de double rebond. 1, 2, 3, hop, 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 hop. Oui, ça va, ça va. Hey, niet stoppen, voerten. 10 afdoen, 10. Hoger, het is moeilijker. C'est dur, à haut. Oui. Et moi, hein, après l'entraînement, hein, et moi, je kotse. C'est dégueulé. Dégueulé, hein. Et le supporter derrière mon goal, hein. Allez. Ah bah ouais, ça m'étonne pas, ça dégueule derrière. Mais ça, c'est caractère. Et Jean-Marie, il est pas francophone à la base, c'est pour ça qu'il fait des petites erreurs. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formidable. Voerten. Ja! Bravo, Yaya. Faut tâcher que ça va aller loin. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'il s'entraîne comme ça toute l'année s'il veut progresser. Il peut pas en faire qu'un seul dans l'année, tu vois. Mais est-ce que tu peux vraiment progresser même en t'entraînant comme un âne à son âge? Je sais pas. En vrai, oui. En vrai, le mec, il parle de tellement bas qu'il peut progresser. En vrai. En fait, parce que des fois, c'est juste des petits... C'est juste des attitudes à sortir. Tu vois, c'est juste des choses il pourrait progresser un peu, mais il deviendra jamais un bon gardien, quoi, tu vois. Justement, c'est quand même beaucoup de... Il peut être moins nul. En fait, je pense un gardien, mais dis-moi si je me trompe, tu passes une grosse partie de ta vie à te créer des réflexes, en fait. Ah bah, il y a la mémoire musculaire et des attitudes de réflexe. Est-ce que après à 46 ans, tu peux arriver à changer ça? Ouais.
C'est dur, hein, parce que t'as de la mémoire musculaire. Après, il y a des petits trucs. Tu vois, comment il sort, il fait n'importe quoi. Ça, c'est des trucs qui peuvent facilement s'ajuster. Quand il sort et qu'il plonge dans les jambes du gars, tu dis au mec, attends, te jette pas, reste en position. Ça, c'est des petits trucs que tu peux quand même défaire certains mauvais réflexes qu'il a, en vrai de vrai. Mais il n'aura pas les qualités qui font que... Il n'aura jamais les qualités physiques, parce que tu construis pas ces qualités physiques-là à 40 ans plus, quoi, tu vois. Il n'aura jamais les qualités physiques pour aller faire des grands plongeons, aller déloger une balle dans la lucarne, quoi. Mais au moins, dans le placement, il peut s'améliorer. Dans le placement, boucher les angles, pas renvoyer la balle dans son but quand il fait un arrêt, ça il pourra progresser quand même. On a besoin de plus de puissance dans les jambes et c'est pas des entraînements qu'on avait avant, quoi. Ici, sur 1h30, je crois qu'il m'a donné un entraînement pour 8 semaines. Jean-Marie ne veut pas entendre parler d'abandon. Il pousse Yaya dans ses derniers retranchements, car Jean-Marie en est la preuve vivante. Atteindre les sommets n'est possible qu'en travaillant d'arrache-pied. Yaya a encore un long chemin à parcourir. Mais à la fin de l'entraînement, il reconnaît qu'il a appris quelque chose de... Déjà, les plongeons, déjà, il est mieux sur les plongeons. Atteindre les sommets n'est possible qu'en travaillant d'arrache-pied. Yaya a encore et la un claquette, tu vois, il était pas mal. Mais à la fin de l'entraînement, ça, hein. Il reconnaît qu'il a appris quelque chose de son idole. Allez, on y va. 1. Ya, bravo. Doucement, je vais regarder. Ya. Gut so. Il fait ya lui aussi maintenant. Ja, gut. On n'a jamais vu Yaya être motivé de la sorte, quoi. Ok, de l'autre. Hop. Et il a voulu montrer quand même à son idole de quoi il était capable, quoi. Coach, merci. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Als ik hem bezig zag, dan dacht ik, binnen een paar weken gaat hij er heel goed uitkomen. Als je al die oefeningen gaat doen die ik hier vandaag geleerd heb, blijf je doorzetten. Volgaande inspanningen worden altijd beloond. En ik moet eerlijk zeggen, wat hij vandaag getoond heeft, dat geeft aan mij moed en aan u ook. Maar blijven voortdoen. Hè? Ik kom wel liggen voorbij een keer. Hè? Vriend? Anders stond ik een keer in de match zondag. Nee. Nee, ik kan dat niet meer. Putain, Jean-Marie, il a régalé, hein. Jean-Marie, il a régalé. Aujourd'hui, Pessou doit affronter un rival peu redoutable. Oh ouais, la possibilité de victoire est réelle. Mais non. On devrait aller, hein. Ils peuvent peut-être gagner. La folie. Moi, je suis pas motivé à 100%. On remarquera que par rapport à l'épisode 1, les attaquants tirent déjà dans les cages. C'est vrai que ça change déjà beaucoup de choses. Suivre surtout ces hommes. Sacrée amélioration déjà. Il fallait laisser partir. La mentalité a vraiment changé. On a quand même une chance de gagner. Tout le monde est enthousiaste, donc il va donner tout ce qu'on peut. Alors Après peut-être. la séance avec le coach mental et l'entraînement avec Jean-Marie Pfaff, l'équipe est plus motivée que jamais. Allez, hop, on continue. Pendant l'échauffement règne une discipline et une concentration inédite, au point d'impressionner Léo. Ok, c'est bon, les gars. On a compris beaucoup de choses, enfin certains ont compris beaucoup de choses. Ça, c'est avec le maillot du club quand même. Le sponsor maillot. On est tous motivés aujourd'hui. Il faut la niaque sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, ça va donner quelque chose. On va montrer à Léo qu'on sait jouer au football, c'est tout. Ici maintenant, on est motivés à tous à 200% apparemment. Faut demander le ballon. Putain, j'y crois là. J'y crois, ils peuvent peut-être le faire. Hein. Même si un homme est dépassé et venir l'aider. Je doutais, mais là, ils peuvent peut-être gagner un match. Et parler. Voilà, et parler. Moi, j'ai Alors vraiment peut-être. l'impression qu'ils vont se donner à fond. Et peut-être aujourd'hui, on prend un point. Dans le foot, tu sais jamais. On a joué 3 matchs catastrophiques. Mais je sens vraiment qu'ils sont super motivés. Et les adversaires ont compris qu'ils ont en face d'eux une toute nouvelle équipe de Pessou. Une équipe avec un autre mental. On est un peu stressé parce qu'on sait qu'ils n'ont pas encore marqué de goal. On ne veut pas être les premiers. Donc on va devoir jouer notre football et jouer correctement. Ok, tout le monde vient par ici, les gars. Ok. Écoutez bien, il est complètement déconcentré. On a déjà beaucoup parlé, les gars. Il est focus ailleurs. Des matchs catastrophiques qu'on a joué à 12-0, 13-0, 17-0, c'est fini. Je veux voir des joueurs qui sont super motivés et je sais que vous êtes motivés. Je sais. Mais c'est fini de prendre 10, 15, 20 goals. Hein. On doit travailler. 10, 15, 20 goals. Il faut croire en vous-même, les gars. Il faut croire Est-ce qu'il gagne, vous pensez, celui-là Même si Est-ce qu'il le gagne? C'est peut-être la bonne. Ah, je sais pas. Désolé. J'ai une petite urgence. Et après, non, un sondage. Ce serait bien une petite réaction commune quand même. Jamais.
Prono. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de faire de prono parce que certains ont déjà vu la saison, donc ils vont pouvoir tricher, mais. On encaisse quelques goals, on continue pendant 90 minutes. Est-ce que déjà va y avoir un changement de mindset? C'est ça la vraie question. Est-ce que le coach mental va faire switcher cette équipe? C'est la question qu'on se pose tous. C'est clair. Ok, allez, on va faire le tchaka. 1, 2, 3. Allez les gars, hop. Allez les gars. Dès le début du match, Pessou montre ses intentions. Ils ont la gagne en eux. Voilà. Boum. Vas-y, regarde. Oh, le terrain, c'est dramatique par contre. Vas-y, c'est bon, allez, c'est bon, Pessou, allez. Là, on s'est tous regardés, on a dit bon, on y va vraiment, on va lui prouver quand même qu'on sait jouer. Bien, le gamin avec lui, les gars. Ok, Pierre, bien travaillé. Allez, Pierre, pense à ton assiette de viande. Mentalité, on sait jouer au football. Mec, on peut plus vanner ça. On est sur tous les Moi, je continuerai, je m'en fous. On n'a plus le droit. Vraiment, on a perdu toute légitimité sur cette vanne. Vas-y, Gwen, maintenant. Oh non, Gwen, lâche ta balle, croqueur. Oui, le retour, bien sûr, défensif. Ouais, bien défendu. Ah ouais, ok, en face, ils sont pas non plus. Oh non, Pierre, la faute. C'est la première fois dans les 4 matchs qu'on joue que ils courent à gauche, à droite, ils sont motivés et ils se battent pour chaque ballon. Alors ça c'est positif. Pour toi, Gwen. Vas-y, pour toi. Oh là, c'est Mais bien joué ça. malgré l'incroyable implication de toute l'équipe, Dessus. Oh non, mais le niveau en face c'est dramatique. la première contre-attaque ne se fait pas attendre. On suit. Oh, il se fait une passe sur le poteau. Oh, là, vraiment, elle est abominable. Genre la sortie encore. Ne se fait pas attendre. Oh, regarde ça, un pélican. L'enfer. Ah ouais, la chatte qu'il a. La typose, je te jure. Le terrain est pitoyable. Le terrain, il est. Allez les gars, on continue. C'est un champ de patates. Et encore un champ de patates, c'est entretenu. On continue. Ils encaissent moins là, donc c'est qu'ils sont plus motivés. Maintenant, est-ce qu'ils jouent mieux? Oh la phrase. Ils ont l'air de courir en tout cas. Oh, avec son béret là. Il a un style. Va, mon grand percute. Oh, la faute, monsieur l'arbitre, c'est joué à l'épaule, ça. Très limite. Pessou cherche à égaliser, mais Oe demeure clairement la meilleure équipe du terrain. Mais non. Oh, alors vraiment, c'est pas très bon. Oh là là. On a failli assister à un geste d'une dangerosité, là. Mec, c'était d'une violence, mais... Et il le touche. Oh là là. Le geste, il est... Oh l'assassin. Oh, on a failli avoir un assassinat. Merci Alcanor pour le 3e mois. Oh là là. Pardon, j'ai pas vu, il y avait Granny Nova aussi qui a pris le Prime tout à l'heure. Et merci beaucoup, et Dyson. Merci pour vos abonnements et réabonnements. Non, il va pas être seul au but quand même. On continue. Terrifiant, c'est terrifiant. Ah ouais, ils sont... En vrai, tu vois, même quand ils ont switché un peu l'état d'esprit, ça suffit pas, quoi. Oh, les mecs. Allez les gars, on continue s'il vous plaît. Bah après le 3e but que normalement toute l'équipe commence à baisser les bras, bah ici honnêtement ça m'étonne. Est-ce que le coach mental a marché pour eux? Merci Caribou, merci Password pour vos primes, merci beaucoup. Est-ce que le coach mental a marché pour eux, il a dit? Bah ici honnêtement ça m'étonne. Est-ce que le coach mental a marché pour eux? Mais ils restent tous se battre. Mais lui non. Ah, lui il a vu Jean-Marie, il s'en bat les couilles. Allez, reste là. Et on sort les gars. Mais il y a de la craie sur le terrain parce qu'à chaque fois qu'il court, il y a de la poussière qui se lève. Travail. Voilà. Hop, encore, voilà. Encore. Encore Jean-Claude, encore, lâche pas Jean-Claude. Oh mais il gagne tous les duels quoi. Contact. Oui, le terrain, c'est... Ok, super, Gwen. On monte. On dirait stabilisé. Ok, tout bon. Bon les gars. À boire, apporte de l'eau, vite, tout le monde vient ici. Il fait particulièrement chaud. L'arbitre autorise une pause hydratation. Pour le coach, c'est le moment de remonter le moral de ses joueurs. Putain, il y a 3-0, ça veut dire à la moitié de la première mi-temps quoi. On a déjà eu quelques occasions, même on peut marquer même. Mais ça n'a pas réussi, mais on continue. C'est super, tu fais ça très bien.
quand on a le ballon, les gars, ou Christopher ou Olivier, doucement, doucement, essaye de jouer dans le pied. Ça va aller. Les gars, La mentalité est bon, les gars. Hey, mais on doit continuer, tout le monde. Super, bien travaillé. Jean-Luc aussi, tout le monde. Allez, les gars. Hey, les gars, continue. Allez, les mecs, on se met mal. Et les encouragements de Léo nous faisaient donner des ailes, on va dire. Et voilà, tout le monde était content de la réaction de le coach Léo. Boosté par la rage de gagner, Pessou essaie de marquer son Il réengage du même côté. Encore. Allez, les mecs, allez. Ils sont toujours du même côté. Vas-y, c'est bon, Julien. Mais la balle refuse obstinément de rentrer. Mais ils ont même pas d'occasion, quoi. Là, c'est ça qui est. Mais là, c'est même pas une occasion. Qu'est-ce qu'elle nous raconte à voix off? Au moins une fois. Oh, il y a faute là, non? Ouais. Bien joué, Mike. Oh là là. Allume. Oh, dommage. Oh, j'y ai cru. Ah, il fallait allumer là sur ce deuxième ballon, c'était sûr. Merci beaucoup, Mookie Papacac. Merci pour le sub tier 1. Bien essayé, c'est le terrain, Julien. C'est bon, reste là. Merci, reste bienvenue parmi les cerveaux. C'est bon. Léo me dit que c'est très bien, que j'ai bien fait le match et tout ça. Ouais, je suis fier. Voilà. Bien joué. Oh, la passe. Elle est délicieuse, hein. Elle est vraiment délicieuse. Oh, ça aurait pu être une top action. On les voit quand même plus souvent de l'autre côté du terrain que... Ça, c'est déjà bien. Ok, que voilà quoi. Physiquement, ils ont quand même du peps en plus. Oh, le bien, pourquoi pas. Allez, Pierre. Oh là, Pierre, il me terrifie. Physiquement, il envoie quand même. Il est carré quoi. Ça se voit, il fait 100 plombes. C'est un gros pendant 20 minutes. C'est un petit miracle, mais c'est à cause du. Il doit faire du rugby, Pierre. Mentalité et aussi un peu plus d'organisation dans l'équipe. Mais maintenant, elle commence à devenir un peu fatiguée. Va au ballon. Va au ballon. Oh, Voor miljarden, godverdomme. Hey. Elle fait ça. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Je vois pas dessus sur la frappe non plus. La balle a fait ça devant moi. Alors. Il lui a dit va au ballon en vrai. Je la vois dans ma tête, hein, et puis elle fait ça au dernier moment. Jean-Luc n'est pas le seul à être troublé. La concentration faiblit et l'équipe adverse en profite. À la fin de la seconde mi-temps, Pessou encaisse encore 2 goals. C'est la fin de la première mi-temps, il y a 6-0. Une chose qui est très positive. Ah, c'est pas la mi-temps tout à l'heure, j'ai pas compris. Non, c'est la break. Au fond,
ralenti, alors j'ai fait le même. Aïe, 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 énorme. Das Feuer, coach! Allez, continue! Il a pris 6 buts, quand même. Je suis vraiment content pour Yaya. Mais bravo. Des grandes célébrations. 6-0. À 6-0. À 0-6. Coach, et pour vous, celle-là. Mais il y a 0-6. Qu'est-ce qu'il veut, il est fou. Ma femme, je t'aime! J'ai joué avec tes ballons! Oh là là, Yaya, c'est trop, Yaya, c'est trop. Ah, il me tape ce soir, là! Oh là là, il a pris 6-0. Ça va lui motiver de continuer à faire des efforts. Parce qu'il mérite ça. C'est son premier arrêt de la saison, quand même. Plus d'un. Les attaquants d'OE ont à présent affaire à un mur. On joue 35 minutes maintenant, on n'a pas encore cassé un goal. C'est ouf, quand même. C'est quand même incroyable. Après, qu'est-ce qu'ils ont en danger, hein? J'espère vraiment qu'on peut tenir ça. Laissez pas choter! Laisse pas choter! Laisse pas choter! Oh, la musique suspense, ça veut dire qu'il va y avoir but. Oh, une parade. Oh non, oh, dommage. Ça dégoûte. Putain, il était pas loin. Trop beau. Allez, commande, c'est pas grave, les gars. Maintenant, il y en a plus qui rentrent, hein. C'est dommage qu'on prend un goal, hein, parce que ça, ils l'ont pas mérité. Ils ont quand même travaillé comme des fous. Et... Après, bon, ils ont en danger aussi en face, donc... Bien que le nombre de goals encaissés ne cesse de monter, le mental de l'équipe reste... Putain, le coup derrière lui, hein. Assez bon. Allez, 8-0. Putain, 8-0, c'est quelque chose, quand même. Allez, les gars, on se bat encore, hein, oh. Ne perds pas les plombs. Pas trop vite, pas trop vite. Oh là là, délicieux. Le 9, il est vraiment au-dessus. Ils vont rouler deux, ce coup. Tout le monde s'est battu pour des noms. Et je pense que Léo l'a bien vu qu'on était vraiment motivés pour essayer de gagner ce match-là et ça n'y est pas arrivé, voilà. Bon, les amis, je dois vous féliciter pour la mentalité, pour la volonté. On a tenu pendant 35 minutes. 35 minutes. En deuxième mi-temps, sans incasser un goal. C'est quand même déjà quelque chose. C'est vrai que c'est énorme. Mais pour eux. c'est clair, il faut c'est moins que d'habitude. Hein. Travail et on va continuer, bon, il reste du taf, continuer ensemble. C'est long quand même. Mais pour le reste, les gars, chapeau. Je suis fier de vous, ce que vous avez montré aujourd'hui sur le terrain. Et maintenant, je vous demande d'applaudir pour toute l'équipe, pour nous-mêmes. Ok, allez. Et on continue, les gars, et on se voit mardi. Ok, allez. C'est bon, les gars. Allez, Mini Yaya. Est-ce que ça va? C'est bien quand même. Ouais, il était mieux quand même, Yaya, mais bon. C'était 8-0, quoi. C'est la Gazette demain, hein? Bah, c'était quand même bien. Que 9. Terrible. Bah, que 9, vous avez jamais fait si bien. Pour une fois, t'as assez de doigts pour compter. Les équipes vont peut-être jouer des mecs de l'équipe première pour se montrer à la télé. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. Le 9, il était vraiment très fort pour le coup, c'est vrai. Bien, il allait vite. Ouais. C'est normal, hein. C'est à la frappe, hein. J'y ai jamais pensé, mais c'est pas impossible, hein. Qu'il y ait des mecs qui se disent vas-y, on fait descendre des mecs de la première équipe pour qu'ils se montrent et tout. Je sais pas. Ça pourrait. Hein. Le coach Léo a l'impression que son équipe est enfin sur les bons rails. Voilà. Il a d'ailleurs prévu une petite surprise pour le premier entraînement qui suit. T'as regardé l'étape du tour hier? Ouais, incroyable. C'était zinzin. Bon, les gars, alors, j'ai fait la sieste au début de l'étape. Que fait cette... J'ai fait la sieste. Et bien, j'ai regardé après, mec, quand ça monte là dans le col. Oh là 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 là. Faut qu'il fasse ça tous les ans. Faut qu'il fasse ça tous les ans. Tu sais que j'ai jamais autant vibré sur l'étape des champs de toute ma vie. C'était exceptionnel. Hein. Hier, l'étape, elle était mais incroyable. L'attaque de Van Aert sur Pogačar à la fin. Là. Oh là là là. Rue Le Pic là. Oh là là là. Le monde qu'il y avait et tout, c'était tellement dingue. Vraiment, j'ai... Pogačar, un maillot jaune qui peut éventuellement gagner sur les champs et tout. Ça crée un scénario, cette rue-là. Alors que d'habitude, c'est vrai que ben, la course des champs, bon, moi, tu te fais un peu chier, quoi, entre guillemets, je trouve. Enfin, il se passe pas grand-chose. C'est toujours un peu pareil, alors que là, c'est dingue. Hein. Et tu vois, après, il y a ce débat, là, comme l'a dit Xilev, pour les sprinters, c'est triste. Ouais, mais bon, les sprinters rendent l'étape des champs qui est censée être la plus grande étape du... Enfin, un truc hyper prestigieux en une étape relou où c'est un peloton serré, des mecs qui gagnent 10 secondes max. Ça contrôle à chaque fois. Nul. Désolé, mais il y a déjà d'autres épreuves où ils peuvent briller, tu vois. Donc à un moment donné.
Ah ouais, là, en fait, les 50 derniers kilomètres, j'étais accroché à l'écran. Ah ouais, vraiment, c'était dingue. Truc qui n'est jamais arrivé. Sur une dernière étape. Qui n'est jamais arrivé sur l'étape des Champs. Alors qu'on est à Paris, tu peux avoir un décor de fou. Et c'est ce qu'ils ont fait hier, c'était dingue. Sous la flotte, là, ça rendait tout dramatique sur les pavés. À chaque virage, je te disais, mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Le maillot jaune qui attaque sur la butte Montmartre. Oh là 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 là. Ouais, c'était zinzin. En fait, on en parle, les gens disent, on parle de la dernière étape du Tour de France hier, donc où ils ont changé le tracé parce que d'habitude c'était vraiment, tu tournais autour des champs, quoi. Et puis voilà. Là, ils ont fait un truc avec la butte Montmartre, donc forcément ça rajoute du dénivelé. Donc du coup, ce qui fait que les sprinters c'est beaucoup plus difficile pour eux, mais ça rajoute du spectacle et ça rajoute une ambiance de fou, quoi. Donc c'est vraiment. Van Aert n'est pas un sprinter, Rename. C'est pas du tout la bonne manière de le décrire. On parle d'un mec qui a gagné l'étape du double Ventoux, qui gagne des classiques. Non, c'est pas Van Aert n'est pas un sprinter à proprement parler. C'est un puncher plus quoi. C'est un puncher très puissant. Ouais, c'est un mec tout terrain qui vient du cyclo, tu vois. C'est des mecs qui savent tout faire. Il a une grosse pointe de vitesse, mais il est quand même un peu moins rapide que les. Il a une grosse pointe de vitesse parce qu'il est puissant, tu vois. Mais il est moins rapide que les purs sprinters, les Milan et tout vont plus vite. Il sait faire plein de choses, ça qui est cool. Et il sait faire plein de trucs. Il est hyper complet. Gros rouleur aussi, tu vois. C'est un très gros rouleur. Donc ça lui allait très bien hier. Les pavés, c'est technique, sous la pluie encore plus. Il est capable d'être puncher, puissant en haut des trucs. Ah, et ça a rendu le truc dingue avec. Mais moi, alors, on peut ne pas être fan de Pogacar, on peut avoir des suspicions et tout. Mais voir le maillot jaune attaquer à Paris et être en position de gagner, ça m'a fait kiffer, moi. J'avoue qu'il y aurait eu un petit Mathieu Van Der Poel qui se baladait là, ça aurait été quand même zinzin, je pense. C'est que Van Der Poel là-dessus, mais même, tu vois, en premier passage rue Le Pic, attaque de Julien Alaphilippe en tête, mais t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et tu sentais que de toute façon, quand ils sont arrivés dans Paris, tout le monde s'est tendu un petit peu dans le peloton. Tu savais que ça allait se mettre des mines dans le truc, là. Le commentaire, il parle à la RTBF belge, était fou. Je conseille si vous avez accès en France. Ah ouais, j'imagine. Pour le coup, j'avoue que la RTBF, ils sont hyper connaisseurs de vélo. C'est-à-dire que les commentateurs là-bas, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent très 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 bien le vélo, ils sont très passionnés. Et... Donc j'avoue que les quelques fois où j'avais entendu des extraits de la RTBF, j'étais en mode waouh, ça pue le vélo. Ah ouais, carrément. Et tu sais que je les ai moi un peu dans mes reels. Okay. Comme en ce moment j'ai pas mal de vélos et j'ai la plupart du temps j'ai plus RTBF que, après je les regarde peut-être plus aussi, mais j'ai plus RTBF que genre Eurosport ou quoi. Et à chaque fois les commentaires et tout c'est incroyable, ils sont à fond, ils maîtrisent à fond le sujet et tout, c'est trop cool. Alors j'avoue je vais pas mettre maintenant le résumé parce que sinon on va fumer la VOD. Non, bien sûr. Mais oui, j'irai regarder, j'avoue je suis curieux. Juste petit point comme ça parce que j'y pensais là et puis feu. C'est vraiment incroyable. Eurosport c'est pas mal aussi pour les passionnés de vélo. Ouais, Eurosport ils font. Mais après moi je trouve que c'est toujours le même débat entre guillemets avec France TV, c'est que t'es obligé d'être très très grand public sur le service public parce que t'as des gens qui regardent que le Tour de France et qui regardent jamais le vélo à côté. Donc du coup ce qui fait que t'es un peu obligé d'avoir ce côté très grand public. Mais moi j'aime bien l'équipe de commentaires de France TV pour le grand public, mais c'est vrai que si tu veux aller chercher un petit peu plus Eurosport, c'est très bien, quoi. Bah ouais, je suis bien d'accord. Énorme ballon gonflable sur notre terrain, les gars. Je vais vous expliquer. Pour moi, ce ballon géant symbolise un peu trop bien, faudrait que j'aille regarder le Marcel. nouveau départ de notre équipe. Vous avez vraiment joué comme une équipe. Une équipe. Pour moi, pour la première Et le Tour Femme, Pauline Ferrand-Prévot, attention. Baissez les bras. Vous avez toujours continué de jouer comme une équipe de foot. Et pour cette raison, même si elle roule avec le frein à main, pour vous. Et le cadeau se trouve dans ce ballon. Alors je demande à Olivier et Pierre d'aller chercher votre cadeau. Ah, c'était le cadeau qu'il a promis à 2000 €, là? Je crois. C'est la caverne d'Alibaba, les gars. Tout un équipement, les gars. Oh, waouh. Un nouveau ballon, les gars. Oh. Ok, il y a du ballon, il y a du balloon, il y a des sacs et tout. Oh là là. Oh la gueule du sac, il est énorme. On dirait qu'on a gagné la roulette au juste prix, quoi. On a tous des cadeaux partout. C'est grave, quoi. C'est génial, c'est génial. C'est un sac que j'ai toi, moi j'ai plus l'impression qu'elle se gère justement. Là c'est de l'encouragement, je me dis là les bons entraînements vont ils ont des nouveaux ça donne plus de motivation. On avait tout. Nouveau maillot, nouveau survêt. Des vestes, des pulls, des t-shirts. Des shorts, on a un polo, une veste, un cavé, des chaussures. La complète, quoi. J'ai jamais eu tout ça dans ma vie. C'est la première fois. Oh mais bouge Jean-Claude.
que j'ai autant pour le foot. Saint-Nicolas est passé sur le plat, oui. Pour l'équipe de Pessou, pour les joueurs de Pessou. Mais je pense que c'est tout avec les efforts qu'on a fait depuis les saison, protèges suivis à Patrick et tout. Là aussi, tous ensemble, qu'on a eu. C'est un équipementier belge, Patrick. Ouais, on ne mérite pas tout ça. Hein. Peut-être le jour où on gagnera une fois, qu'on arrêtait alors un peu. Non, c'est français. En vrai, c'est vendéen même. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Hein? Coach, magnifique. Celui qui dit qu'il c'est basé en Belgique depuis 2009. Okay. Avec ça, je comprends pas. Et la cerise sur le gâteau, les joueurs trouvent un bonus dans leur sac de sport. 2 places pour aller voir Belgique-Bosnie. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'était déjà magnifique, mais ça, c'est encore pire. C'est pire, c'est encore pire. On pourrait embrasser tout le monde, on embrasserait. MDR pour se prendre 10-0. Ouais, mais bon, faut bien les récompenser un peu, les bébous, les pauvres. Tout le monde le grand sourire, aucun mot à dire à part des grands merci. Tout le monde était. Lui, il fait un peu peur. Un peu plus tard, tout. Il fait pas peur? Qui ça, non? Allez. Bouche bée, quoi. Tout... Lui. Ah si, lui en plus, je sais pas, il est un peu discretos. Ouais, lui, il me fait peur. Lui, c'est la coupe, c'est la coupe. Ouais, c'est la coupe et c'est les yeux un peu enfoncés dans les orbites aussi. Ouais. Montre le grand sourire, aucun mot à dire à part des grands merci. Regarde là. Oui, je pense. Oh là là. Un peu plus tard, tous les joueurs sont clean, bro. Clean des yeux, bro. Précieux sésame pour aller voir un match des Diables Rouges. C'est une sorte mort les modes. Y compris les dames de nos joueurs. Pour la plupart d'entre eux, c'est même la première fois qu'ils assistent à un match des internationaux belges. C'est ça ton mariage, quand on va se croiser. Est à la hauteur de l'événement. Lourd à chaque fois. Allez, j'en profite, après si on pourra plus. On avait pris 3 casiers, et puis il y avait un frigo box là qu'on a trouvé après, et il y avait un peu de bière dedans aussi. Voilà, et on boit. Les dents, ça fait un visage hein, quand même. J'ai pas osé relever, mais. Non, mais pour de vrai, genre, c'est tellement important. Il y en a de ceux qui arrivaient bourrés, hein, parce que tout leur casier, tout leur traquet, ils étaient déjà moitié bourrés avant de regarder le match. Ouais, il est rôti complet. Il y avait d'autres personnes aussi. Et voilà, on avait absolument besoin de faire pipi, on demandait au chauffeur pour s'arrêter. Franck, 17 ans, déjà en train de se prendre des énormes timbales pour aller au match. Les hommes évacuent le trop plein d'hydratation. Mais wesh, ça va. Nos joueurs peuvent enfin assister à un grand match de football, d'un niveau dont ils ne pouvaient encore il y a peu que rêver. On avait dit qu'il recommence avec les dents. Non, mais c'est juste. C'est pas méchant, mais je constate que ça fait un visage à chaque fois, tu vois. On va aller voir une équipe nationale. Les gens ils sont pour rien, mais. Des centaines de fois parce que c'est une expérience inoubliable. C'était une belle ambiance, quoi. C'est ça qu'il faudra Pessou, ça serait bien. Mais c'est pas pour maintenant. C'est ça qu'il faudra Pessou. C'est pas pour maintenant. Peut-être qu'on sera champion, peut-être. Saison prochaine. Cherchez un briquet, ma biche. Les joueurs de l'équipe viennent de vivre une semaine incroyable. Ils ont joué un match digne de ce nom et ont reçu en récompense un magnifique cadeau. Un barbecue. Pour Olivier, le moment est venu de lâcher un peu la pression de l'abstinence et d'organiser un copieux barbecue. Je recule parce que ça fume. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Allez, il n'y a plus qu'à que ça chauffe, quoi. Oh, la grosse biarasse. C'est froid. J'ai fait trop de mousse. Hein. Oui, je l'ai vu ça. C'est à cause du coca. Du coca? Oui, le coca, bière coca, t'as oublié? C'est vrai, le fameux bière coca, j'ai oublié, pardon. Hop, on va mettre celle-là. C'est vrai, le mélange bière coca. Mon petit péché mignon, ça. Barbecue, ma petite bière, et puis la viande, et je suis tranquille. Olivier a invité son équipier Jean-Luc et sa famille. Un mazout, c'est ça, le fameux mazout. Le festin. Le mazout. Et coucou, c'est qui arrive là, bébé? C'est Jean-Luc? Et comme le veut la tradition, Jean-Luc n'est pas venu les mains vides. Salut. Oh, bien sûr, Jean-Luc, bien sûr, il a ramené la barbaque, bien sûr. Dans la fin dernière? Ouais, il y a encore du lard. Moi, j'étais chercher des saucisses. Ouais, regarde, ils sont encore à manger. Ça, c'est des bons vivants. Ils sont combien à manger là? Je pense qu'il y aura beaucoup de monde de l'équipe, non? Le morceau de viande préféré sur le barbecue, pour moi, c'est le lard. Après là, je le rejoins un peu.
Le lard, quand c'est bien cuit, c'est bon, je suis d'accord. Ah ouais. Je mange autre chose, hein, mais c'est plus le lard que les saucisses, que le boudin, c'est plus le lard. C'est pourquoi ça? Les chipolatas, tu mets les chipolatas. Pour les gamins? Les merguez. Pour les gamins? Et moi, il faut aller chercher 2 lards. On va mettre 2 lards là-bas. C'est chaud. Il est tordu comme une creux. Il est tordu comme une creux. Ah, ça là. Ouais, ça, quand c'est bien cuit. Il est pas très grand le barbecue en vrai. Hein. Une tranche là. Il y aura ça au mariage ou pas là? Un gros barbecue avec du lard. Non. C'est pas prévu. Ok. Ah, ça, c'est une chose que j'en ferai mon métier. Non, mais il y aura des pains surprises, mec. Mais toi, c'est pas pour le barbecue. Il y aura des quoi? Des pains surprises. Ah non. Des pains surprises? T'as jamais mangé les gros pains avec à l'intérieur qui sont coupés en triangle et à l'intérieur et tu prends une tranche et tu manges. Jamais. Et à l'intérieur, c'est fourré de plein de trucs différents. Et jamais t'invité à un mariage déjà? C'est vrai? Ouais. C'est ton premier? C'est mon premier. C'est vrai? Putain. Ouais. Dépucelé du mariage. J'avais jamais fait. Mais non. Ouais, j'ai dit si quand j'étais petit, j'ai fait mon oncle et ma tante, mais j'étais tout petit quoi. Ouais, je vois. Mec. Mais les gens ils se marient plus, tu sais. En fait, en gros, le pain, en fait, c'est une sorte de pain rond qui est assez haut et du coup, ce qui fait que tu as plusieurs couches de sandwich entre guillemets et plusieurs couches de mie. Tu découpes, tu fais des triangles dedans et en fait, tu fourres avec des trucs différents. Soit ça peut être avec. Tu peux me montrer une image? Je t'aurais bien trouvé ça quelque part. Désolé. Attends, inquiète, mec. Parce que t'as pas d'amis? Si, j'en ai plein. Je les ai comptés la dernière fois, j'en avais, mais genre de malade. C'est en gros, pain surprise, c'est ça quoi. Ah ouais? Ouais. Et tu mets ça dans un pain comme ça. En général. Ah bon? Ouais. T'as jamais mangé ça, mec? Moi, c'était à toutes les fêtes de famille, il y avait ça. Ah, jamais. Ah ouais, moi, tous les fêtes de mariage, pain surprise. Une miche garnie. Ouais, mais c'est soit moi j'avais mon oncle qui le faisait maison, c'était parce que tu peux acheter ça chez Picard. En vrai, ça a l'air stylé, j'avoue. Mec, c'est très. En vrai, c'est assez stylé. Oh, les souvenirs incroyables. J'ai jamais vu ça non plus. Vous avez jamais vu ça? C'est dingue. Ah ouais, je te jure, je connaissais pas moi. C'est moins répandu dans le sud. Ah. Généralement, il est à moitié décongelé quand on le sert à table. Alors moi, pour le coup, à chaque fois, c'était la famille qui faisait, mais. Je crois que je vais pas manger la veille. C'est un classique, je déteste. Pour moi, c'est un classique. Pareil, en Normandie, on a ça. Ouais, c'est ça. C'est très normand-breton. Ah ouais, ok, je savais pas. Bah ouais, ça s'appelle des pains surprises. Mon cousin en fait à Brive. Inconnu. Eh ben il a pas assez de buzz, parce que j'en ai jamais entendu parler. En général, c'est pas ouf. Ah ouais, moi j'ai souvenir que c'était trop bon. Tu mets du saumon, tu mets du jambon, du fromage frais. Enfin, tu vois, c'est vraiment bon en général. Enfin bref, tu goûteras et tu me diras, et tu mets de la rosette et tout, c'est pas mal. Je te dirai. Tu me diras. Connu en Belgique. Mais aussi. ok. Petit saumon fumé là. J'ai pas eu les versions françaises. De toute façon, tu viens habillé de chill. Mec, tu viens habillé de chill. Mais non, mais tu viens comme t'as envie de venir. Y a pas de thème, c'est ça la réalité. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un thème. Genre Star Wars. genre 17e siècle. Vous venez en tenue 17e siècle. Mec, chiant. Le relou, il faut trouver trop chiant. Mais que des vraies tenues, prenez pas un truc AliExpress. Voilà, ils nous emmerdent. M'a coûté 17 000 €. Je suis super content d'être venu. Thème nazi, oh la lourdeur dans le chat. Mais non, mais c'est pour l'histoire. Oui, bien sûr. L'enfer. Non, mais il faut que je réfléchisse. Au barbecue. C'est une chose que j'aime bien, moi. En fait, ça dépend de la température. Si tu veux suivre un régime, surtout celui-là. Ah, tu prends un truc avec une veste, comme ça t'enlèves la veste. Ça va bien cuit, ça peut mal. En gros, si jamais là un mariage qui marche très bien, No Go Dreams, c'est une ensemble chemise, veste, pantalon. T'es pas obligé de mettre. Tu laisses la chemise ouverte un petit peu et c'est rideau. Comme ça, si t'as un peu froid, bah tu mets la veste. Si t'as un peu chaud, tu tombes la veste, c'est terminé, bonsoir. C'est le plus simple. Ok. Te prends pas la gueule. Non, j'ai téléphoné, on m'a dit. T'as téléphoné? Ouais. J'ai demandé à une femme. Oula. Dommage que le thème ce soit pas mec de cité simple. Ça fait pas grossir. Survêtement Bayern de Munich. Peut-être un autre premier. Qualité allemande. Ça va aller. Si je viens en robe de mariée, tu vas faire quoi? Ça va aller. Rien ni personne ne semble pouvoir gâcher la fête. Ah ouais, d'accord. Sauf peut-être une invitée surprise. Ah. Evelyne. Oh. On va se faire tuer. La nutritionniste. Oh la qui est là. Bande de salopards. Bande de salopards. Les casse-couilles.
Ah, la nutritionniste qui débarque à ton barbecue avec tes potes et tout, l'enfer. Donne-moi la bouteille Coca Zéro. Oh oui, vite, vite. Un petit barbecue qui s'organise ici? Oui, oui. J'en doutais pas. Tellement. T'imagines la petite dame blonde au bout de ton jardin. Hyper oppressant, tu sais. C'est quoi, c'est pour les impôts ou c'est pour le barbecue? Alors La commandanture. C'est tellement ça. Vous cachez un barbecue chez vous? Où est-ce qu'il est, celui-ci? Donne-moi la bouteille Coca Zéro. Oh oui, vite, vite. Un petit barbecue qui s'organise ici? Oui, oui. J'en doutais pas qu'elle allait, on ne savait pas qu'elle allait arriver. Et là, quand on l'a vu, ben, on a été vraiment surpris tous les deux. Après, manger un peu de viande, c'est bon, on va pas commencer à tout. Alors, le problème, c'est plus le mazout. C'est des gros mots. Vous êtes embêté? Un petit peu, ouais, parce qu'on mange. Mais on m'a dit de la viande grillée, ça ne fait pas grossir. La viande grillée fait pas grossir. Ouais. Oui. Certaines. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Certaines, mais pas toutes. Qu'est-ce que tu crois toi-même? Moi, je dirais le lard, moi. Ça je l'ai fait dit. grossir, mais de la viande blanche et de la dinde. Ça, c'est je sais pas quoi, mais. Oui, je vois du lard. Ouais, mais ça, le lard, ça fait C'est grossir. très gras, hein, le lard? On est cuit au barbecue. Oh là là, elle est là pour commenter et tout, c'est l'enfer. En dessous, on va le mettre après. Mais prends une tu peux saucisse, manger ce que tu veux. Prends une saucisse. Tu peux manger ce que tu veux tant que t'es dans tes cales en fait. Pourquoi elle explique pas ça? En effet, c'est assez gras. Ben, on mange plus rien alors. Ouais, il a raison, voilà, il faut le dire un peu. Si c'est les boulettes. Ah ben voilà. Oh non! 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 Pas la viande par terre! Le bon Dieu vous a puni. Oh non, c'est terrible. Oh putain. Non, c'est terrible. Non, c'est terrifiant. Non, c'est de sa faute, elle repaye, je m'en fous, elle repaye. C'est de sa faute, elle a amené une mauvaise vibe au barbecue. Ah, elle a complètement, elle a marabouté le barbecue. En vrai, ça va, c'est du gazon, tu remets. Non, mais attends, ça coûte une fortune toute cette viande là. Bon, après, ça va, tu souffles. Mais bon, la règle des 3 secondes là, elle est passée malheureusement. Ça a pris là-dedans et. Normalement. Quand vous avez arrivé, j'ai vu qu'il a changé de couleur. Ah bah bien évidemment que je les mange aussi. Hein. Oh là là. Voilà, moi y a pas de souci. Moi j'y tape quand même, mais ça fait chier quoi. Dis, à part le barbecue ce soir. Oui. Comment ça va, là c'est juste de la pelouse, elle est nickel. Je mange. Est-ce que tu préfères que ta viande tombe dans de l'herbe comme ça? Oui. Ou sur de la moquette? Oh bah sur l'herbe. Non mais on est sur l'herbe comme ça, mec. On n'est pas en mode ça va salir la moquette, on est en mode en termes de. Non, en termes d'hygiène, je pense qu'il vaut mieux que ça tombe sur l'herbe. Prum dug. Ah ouais? Ah, je pense, je sais pas, je pense. Mec, si tu laves bien ta moquette, c'est nickel. Mais laver bien une moquette, c'est un cauchemar. Puis tu laves bien ta moquette avant de faire un barbecue dessus. Ok, pas de problème. Du caca non, dans en vrai, moquette. je pense. Mais je chiez pas dans votre moquette, arrêtez. Bah non, mais ça stocke vraiment beaucoup de merde, hein, plus que l'herbe, je pense, limite. Peut-être que la moquette, j'aime bien la moquette, mais que dans les chambres. Ouais, sous le lit, genre. Ouais, la moquette dans la chambre, ça va, tu vois. Genre, tu viens, t'as pas le droit de venir en chaussures, évidemment, dedans. Après, mec, les Anglais qui mettent de la moquette dans les toilettes, faut aller se faire foutre, mais j'avoue que. Moi, en fait, c'est tellement agréable, mais c'est tellement agréable, mais c'est tellement chiantos, la moquette, en vrai. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Ah, c'est un enfer, la moquette. Moi, j'avoue, juste dans les chambres, je trouve ça pas horrible. En fait, c'est hyper agréable, mais c'est tout ce que ça implique est relou, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est ça qui est nettoyé bien et je pense qu'il faut. En plus, la haute, encore plus, tu sais, les moquettes vraiment épaisses. Oui, je vois ce que tu veux les dire. petites, ça va, je pense. Bah, genre, chez tes darons, il y a de la moquette, là, tu vois, dans la chambre. Bah, tu vois, Ouais, j'avoue, aux tu te lèves le États-Unis. matin. Aux États-Unis, là, tu te lèves le matin, tes petits pieds sur la moquette, j'avoue, c'est. Ça fait kiffer. Après, bon, bah, non. Le nid à microbes. Oui. Ah, voilà. Je maigris grand même. Tu manges combien de ça? Ça, je mange un lard et de la dinde et une brochette. Ouais. Plus les côtelettes. Je vois qu'il y a encore de la viande là. Ah, il y en a encore beaucoup, hein, mais on est quand même pas tout seul à manger. Voilà, il faut un peu. Il y a les enfants quand même aussi. Il y a Nous, ben, on va. les épouses et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, il est en train de mentir. Ah, bah, je peux vous montrer. Je pense que quand on voit la quantité de viande pour la quantité de personnes,
C'est un peu exagéré. C'est horrible, c'est horrible. C'est ton petit repas entre potes et tout, et t'as la. Ouais, franchement, c'est horrible. Bien sûr, on puis sait que en c'est fait, abusé. je trouve que. Mais bien sûr, on sait que c'est abusé, mais bon, là, t'es entre potes. On donne pas les. Voilà. Ouais, mais tu sais, tu donnes. Le problème, c'est que ça crée des trucs où ils vont être juste à se culpabiliser tout le temps, tu vois. Et est-ce que c'est une bonne manière de gérer la. la. Ça fait plaisir, tu vois. Les kilos de viande, et quand elle voit le plat de salade qu'on avait à côté, je crois qu'elle n'a pas apprécié. Ça, je peux bien le dire, elle n'a pas apprécié du tout. Ouais, ça crée. En fait, c'est. Enfin, je sais pas. C'est un peu la diététicienne à l'ancienne. Je trouve aussi. Elle l'explique pas, elle est pas pédago. Elle est pas pédago, c'est simple calorie in, calorie out. Tu vas courir ça après. coûte cher, donc bah au pire, si tu veux être toujours en déficit, c'est possible, mais il va falloir moins manger le reste de la journée. Mais tu peux en manger. Vous pouvez manger McDo tous les jours et perdre du poids, voilà. C'est comme une fée, hein. Même si je vous conseille pas, en soi. Ça devient un peu mal, parce que... Toi qui es mal. Ah oui, mais... Bah, on va cuire le restant. Non, on va cuire le restant. En fait, c'est dommage qu'on leur explique pas les principes de base, tu vois. Elle a rien dit sur le mazout. On va faire attention. Avant l'année prochaine. Avant l'année prochaine, oui. McDonald's, faut manger du fait soi-même, c'est sûr. Mais en fait, en théorie, tu peux manger ce que tu veux tous les jours et perdre du poids quand même. Aujourd'hui, Pessou C'est ce que je voulais dire. C'était l'extrême. Les supporters se retrouvent à la gare de Ciney pour se préparer à la prochaine rencontre. Bon, on peut déjà prendre ici. Ah, Corentin! Ouais, la bière, on se rend pas compte, mais l'apport calorique d'une bière, c'est n'importe quoi. La bière, c'est ultra calorique, quoi, de fou. Ah, mais ça, bien sûr, Chaga, je suis à 1000% d'accord. Je disais juste qu'en fait, le principe calorique tu rentres, calorique tu sors, c'est juste ça la perte de poids. Et que du coup, même avec ça, en théorie, tu pourrais perdre. Mais oui, bien sûr que derrière, ça t'apporte même d'autres problèmes. La bière, c'est calories sans macro en plus, ah bah ça c'est sûr. Et certains sont intimement convaincus qu'ils assisteront aujourd'hui à la victoire tant attendue de Pessou. Bah, c'est sûr que si eux veulent perdre du poids, ils enlèvent la bière de leur équation, de leur mode de vie. Ah, c'est pas totalement du bullshit, Eri, parce que j'ai perdu 10 kilos juste en calculant à peu près mes calories quand j'ai arrêté le rugby. Donc, j'arrivais à me faire plaisir sur ce que je bouffais. Donc, personnellement, je le vois. Mais effectivement, derrière, si tu veux optimiser, il faut faire attention au reste, au macro et compagnie. Avec tout ce qu'on a eu, qu'on pourrait faire quelque chose. Peut-être gagner ce match. Pas d'accord pendant 2 mois, moins 10 kilos. Bon, peut-être pas, mais il va falloir mettre autre chose. Mais... Ok les gars, on commence l'échauffement, hein. Tout ensemble, on suit Pierre et Jean-Luc. Allez-y. Mais pour moi, c'est un match très important aujourd'hui parce qu'on joue contre Sommenoise et c'est une équipe qui a aussi 0 points. Alors peut-être aujourd'hui... Alors peut-être. On peut faire quelque chose. Malheureusement, quand t'as 2 packs par jour, ouais, quand t'as 2 packs par jour, en vrai. Après le barbecue d'hier. Non, mais il y a un déficit du coup. Quelqu'un qui reste dans ses cales en mangeant uniquement des glaces, ça va pas le faire si on prend un exemple extrême. Bah, si t'es en déficit calorique, même si tu bouffes que de la glace, tu perds du poids. C'est pas possible. Mais par contre, t'auras en plus des carences de fou à côté, quoi. Non, mais ça va ou pas? Et t'auras peut-être un peu faim tout le temps parce que si tu manges que de la glace, bon. Ah ouais, ça va être l'enfer. En fait, si tu manges que de la glace, mais que tu veux être en déficit calorique, c'est-à-dire que tu peux, mais bon, du coup, tu vas pas manger en grande quantité et tu risques du coup d'avoir faim, quoi, fatalement. Oui, je parlais que de poids, Le reste, du coup, on est d'accord en soi. Oui, je parlais que de poids. Je parle de juste perte de poids. Oui. Je parle pas de perte qualitative ou quoi. Oui, tu parles juste pas de objectivement, perte si tu veux de perdre du gras. poids, c'est juste calories, ouais, c'est ça. On parle pas de trucs où tu cibles. En maintenant une masse musculaire où du coup tu es obligé de calculer des macros par rapport à de la protéine, etc. Bien sûr. Ouais, c'est ça. En gros, si derrière tu veux faire vraiment une perte optimisée, il faut que tu essayes d'avoir un bon apport en protéines, etc. Il faut que tu aies un ratio protéines, glucides, enfin voilà quoi. C'est ça. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, les gens qui veulent perdre du poids, etc., il faut faire attention, il faut pas se matrixer par ça parce que c'est souvent ça qui crée des TCA aussi. Il faut voir du coup quel est votre rapport à ça avant d'éventuellement se lancer là-dedans. Donc c'est important. Moi j'en parle parce que c'est un truc qui me dérange pas et toute ma vie je joue avec mon poids par rapport au rugby, par rapport au rugby et du coup je suis totalement à l'aise avec ça. Mais par contre tu vois je trouve ça dommage qu'on n'explique pas les principes de base aux gens. Mais bon c'est juste ça. À la base quoi. Ouais c'est ça à la base juste les gars les calories vous pouvez prendre ça dans la journée. Avec le poids que vous faites là, etc. Bref, vous avez compris. C'est ça que je veux dire.
Et je trouve qu'il y a des diététiciens qui expliquent mal ça. On n'était pas encore assez, je me dis, ben, je vais jouer, voilà. Tu te sens vraiment malade? Non, j'en fais plus. De fièvre et tout ça? Ouais, au matin, j'avais 39,5 de fièvre, et c'est quand je me suis levé, j'étais tout tremblant, je me dis, c'est pas possible. T'as rien bu hier soir? Aussi, ouais, aussi. J'ai bu ma bière, mais c'est pas ça que c'était passé, j'étais couché à 8h30, et voilà, on verra bien. T'as bu combien de bières hier? On a bu 4. La demi-litre, enfin. Ah ouais, c'est... Il a bu 2 litres de bière, le mec. Je me suis fait engueuler. Ah ouais, le cop des supporters. Allez, gars, supporters! On va gagner! C'est gentil, mais c'est un peu gênant en même temps. C'est... T'es mal les ultras. On va montrer aujourd'hui. Ouais, ça c'est toujours un peu cringe. Mais après, bon, c'est bien, il y a des supporters. Mais bon, regarde les ultras. Ça me fait plaisir, ça, parce qu'à Pessou, on n'avait pas eu des supporters depuis très longtemps. Ça va encore nous motiver plus. Il faut la victoire, quoi, aujourd'hui, absolument. Pour montrer qu'on n'est pas des clinches. Des clinches. Pour rien aujourd'hui, hein. On déménage, hein. Allez, Jean-Luc, c'est parti, hein. Allez, papa. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de monde qui nous supporte après les 4 défaites. Et ça fait du bien. Ils sont là, on va essayer de montrer un peu plus pour essayer de gagner ce match. Ok, tout le monde vient par ici, les gars, tout le monde! Tout le monde vient par ici, les gars. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est un match très important. Peut-être... Ils sont beaux, là. Le match le plus important jusqu'à les beaux maillots. maintenant. Parce que je veux absolument... Putain, là, on dirait une équipe, là. La même volonté, la même mentalité que la... Là, on dirait une équipe. Là, d'accord. Mais, aussi très important... Là, d'accord. Il faut essayer de marquer un goal aujourd'hui. Mais surtout, il faut se donner à 100%, tout le monde. Ok? Ok. Il faut se battre pour chaque ballon, les gars. Les supporters sont là. C'est important. Ils ne sont pas venus pour rien, hein? Ok? Ok. On se donne à fond, les gars. Tout le monde. Allez, les gars. Allez, bonne chance. Allez, hop. Allez, venez. On s'accroche. Ah, les mecs. 1, 2, 3. Allez, les gars, hop. Dans un instant... Oh non, pas de spoil, pas de spoil. Non, pas de spoil. Non. C'est bon. Ok, les mecs. Allez, marquez un but, s'il vous plaît. Elle avance, doucement! Jean-Claude, oui, la flèche wallonne. Facile, elle est facile celle-là. Change! Allez! C'est quand que tu continues ta carrière, toi, pro team, pro leader? Oh là, ça va, il faudrait que je fasse 8 Les gens saisons. veulent te voir sur le Tour de France 2025. Mec, il faut que je fasse sur 8 saisons. Red Dead m'a pris. C'est vrai que Red Dead t'a pris. Allez! Allez, pète-le! Putain, il manque d'agressivité, je trouve aussi, des fois. Faut mettre de l'épaule, faut... On joue pendant 5 minutes, on n'a pas encore cassé un goal. On est bien dans le match, Encouragé par les supporters, Pessou remonte le terrain à couteau tiré en quête d'un tout premier goal. Alors peut-être. Mettez la tête, bousculez un peu, les gars, vous laissez cheval. Oh. Vous les laissez chanter. Vas-y. Ah, putain, oh là, peut-être. Oh là là. Oh là là, il est dramatique, le défenseur. Il est aussi nul que... Oh là là. Oh là là. Encore le gagné. Oh là là, ils ont coupé le moment où ils l'éliminent parce que... Oh là là, le passage entre les deux est malaisant. C'est pour nous, les gars, allez. L'interaction a été gênante. Non, ils sont au plus bas, Swax. Pourquoi pas? Oh, Pierre qui déborde. Oh, le tir. Putain, Pierre, même lui, il a à prendre de vitesse, les mecs. On va essayer de créer quelques occasions. Qu'est-ce que c'est de musique? Oh, la musique. On joue surtout sur le bon côté. Allez, on commence à jouer là-bas. Alors ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Mais malgré un départ sur les chapeaux de roue, la machine de Pessou s'enraye déjà. Oh non, non. Le coach s'irrite. On est bien continuer. Hey! Eh les gars, faut se bouger, hein. Attention. Le mec... Ils ont une frappe de 30 mètres, j'ai l'impression. Il m'énerve, là. Ils sont 8 dans l'énergie, c'est trop bizarre. Oh non! Non, Yaya! Yaya, t'as pas le droit, c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Tu peux pas mal fermer ton angle comme ça, détends ta jambe, vraiment juste... Mec, c'est abusé là! Oh mec, mais bouge ta jambe! Oh là là! Mais c'est honteux, il est honteux! Yaya, il est contre son équipe, il est payé par l'équipe adverse!
Mais le passe où la balle, sans déconner, il est dramatique. Mais virez-le en fait, virez-le. Désolé Yaya, on t'aime. Bravo l'histoire avec Jean-Marie, c'est super, mais t'as pas le niveau. Mais on prend un goal incroyable. Une erreur de Yaya, c'était son premier ballon qu'il devait prendre. Putain, il a rien fait du match, et on lui demande un truc, il le fait pas. Merde. En fait, tu peux pas gagner avec... Tu ne peux pas gagner. Tu peux pas gagner avec lui en fait. Attaquez sur l'homme. Dessus. Allez. Je peux le faire. Dessus. Oh non, après, collectivement, j'ai l'impression qu'il y a des séquences où c'est pas si dramatique, tu vois. Change dans le vide en fait. On a joué 5 plus ou moins bonnes minutes. Alors, il y a toujours quelqu'un qui fait une erreur. Putain, pourquoi Yaya il est si régulier? Mais... Jean-Luc, allez, go. Tu pas couru, pas du tout. C'est le deuxième goal qui vient d'au-delà du carreau, hein. Ça, c'est grave, hein. L'entrejeu n'est pas... On l'a dit. Allez, mets le coup pour celui-là, les gars. Prenez-le. Ok, tout bon. On sort, les gars. Oh, la contre-attaque peut-être. Oh non, j'ai cru. Oh non, j'ai cru. Là, le gars. Hey, revenez, les gars. Regarde le pélican, l'attitude. Allez, ferme ton angle. Va chanter. Oh. Après là, elle est bien frappée quand même, c'est dur. Non mais regarde l'attitude de la défense quoi, genre. Ouais, c'est la défense qui est problématique. Non mais regarde, genre là, ils suivent. Regarde, ils sont 4 à suivre comme ça, comment ça se fait? Et puis la montée quoi. Ah, la montée, elle est. Regarde, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 4 au moins à être regroupés comme dans une cour de récréation. Tu masques complet Yaya là. En vrai là, Yaya il peut rien faire. Je suis son plus grand hater. Oh non. Mais là il peut rien faire. On commence. Alors, 2-0. C'est honteux. Attends, c'est des 2-0, ils sont déjà à plus. Va chanter. Sachez que pour ceux qui n'ont jamais fait de football, vous trouvez que c'est dramatique, sachez que quand vous en avez fait un tout petit peu, vous trouvez ça encore plus dramatique. C'est vraiment le fond du gouffre de... On joue bien pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes des fois, et puis Pesso il encaisse, et puis c'est bon, on a démoralisé. Faut recruter des joueurs, mais c'est sûr il faut des joueurs. L'équipe retrouve ses mauvais réflexes. Les joueurs se découragent et commencent à se rejeter la faute après chaque goal. Sachant que cette équipe n'a... Oh Yaya, t'es dessus, mon grand. Mon Encore grand. un homme tout seul, là, c'est navré. Julien, il n'est pas dangereux là-bas, il est dans le coin. Là. Gars, il vient qu'on milieu tout seul. Joue là au milieu, mon gros, je te le demande depuis 10 fois. Reste au milieu. Tu vas te coffrer là-bas et puis après, il y avait un gros trou ici. Là, Yaya, tu peux pas t'en vouloir, hein. Bah non, c'est pas ta faute. Bon, il est nul après Yaya, mais bon, c'est pas sa faute. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que il peut pas s'en vouloir sur tous les buts, mais le premier, il peut te garder dans le match, tu vois. C'est plus le même match, tu le prends pas. Pour l'instant, je trouve presque rien de la mentalité de la semaine passée. Voilà, le match il va être long. Hein. Christopher qui n'est pas rentré depuis le début de la saison d'ailleurs. Oh là. Non mec, c'est bon. Oh la frappe, elle est molle. Il n'en touche pas une. Les mecs ont 0 points, c'est une équipe qui a 0 points. Ils sont comme Pessou normalement. Ils prennent 5-0 en première mi-temps. On a tout fait pour eux, on a... Les ultras de rage brûlent les vestiaires. Ils auraient raison de le faire. On a donné des super cadeaux, non mais en vrai de vrai, là parlons sérieusement pour la fin de la saison. Tu peux pas gagner si il faut changer des mecs. En fait. On les mecs gagner sinon. On les mecs, complètement. Non, rien compris. En tout cas, tu peux les coacher autant que tu veux, mais... Des ploucs. C'est pas gai quoi. On se dit, on voulait gagner. C'est déjà 5-0 à la mi-temps. C'est pas possible. 5Z à la mi-temps, la honte. Oh là là, la honte contre les derniers avec eux du classement Bon, quoi. gars, je crois que j'ai pas de bonnes nouvelles.
sur le terrain? Ça veut dire tout. Avec cette équipe, on ne sera pas capable de gagner un match. C'est triste, mais... Bah, il a raison, en vrai c'est impossible. C'est impossible. Et cette fois, Léo doit prendre une décision radicale. Mais non, il jette l'éponge. Bon les gars, on a perdu aujourd'hui 0-9 contre une très mauvaise équipe. Et faut être honnête, je suis un peu triste avec la mentalité que j'avais vue la semaine passée. Je croyais qu'aujourd'hui on pouvait faire quelque chose, mais les gars, pour être honnête, comme ça, avec nous 12, nous 13, je crois pas que c'est possible de gagner un match. C'est dommage, mais alors, soit il recrute, soit il se casse. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Alors il me reste une chose, ça c'est de trouver de nouveaux joueurs. Mais le but c'est d'améliorer l'équipe. Mais c'est aussi clair les gars que je compte aussi sur vous encore, parce que allez, si vous dites maintenant ouais mais les nouveaux joueurs vont arriver, moi je joue plus avec ça c'est pas le but. Hein. Eux, ils doivent continuer à se battre, ils doivent continuer à travailler. Ouais mais bon, il faut doper l'équipe quoi. Tu peux pas gagner un match avec 3 joueurs. Encore il une charge le mec, il n'y a pas de contrôle. On va tourner le page et on va recommencer. Mais avec tout le monde et avec le nouveau joueur. Ok. Ah oui. Ok. Ok, coach. Bah, il y en a besoin des nouveaux joueurs. Hein. Sans ça, sinon la saison est terminée. Un nouveau gardien, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, coach. Avec l'équipe. Et on apprend que les freins de Yaya ont été détraqués par la production. Malheureusement, il s'est cassé la jambe et sera out jusqu'à la fin de la saison. Ah, c'est terrible. Et ça va peut-être faire remuer un peu certains, quoi. Je pense que c'est pour notre bien. Hein. Je pense que c'est ça qui a fait que. J'espère qu'on aura un déclic. Christopher qui n'est toujours pas rentré sur le terrain depuis le début de saison. On peut se retourner chez il a joué sur le match d'avant. Passer notre dimanche devant la télé, devant la Formule 1. Et si, il a joué sur le match d'avant. Ouais, il a joué. À un moment, il était sur le terrain. C'est ça qui arrivera si jamais on se bouge pas le cul. Je pense qu'il a pris une bonne décision. Là, je crois qu'il nous a mis au pied du mur et que maintenant il a fondu Christophe, ouais, un petit peu. Tu sais qu'il a pas eu un peu de points. Tant pis, hein, c'est pour notre pomme. Hein. Léo voudrait enrichir l'équipe de quelques bons joueurs supplémentaires. Et c'est aujourd'hui jour de recrutement. Lieu de rendez-vous, la grande place de Ciney. 1, 2, 1, 2, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des joueurs de foot? Le FC Pessou recrute. Est-ce qu'il y a des intéressés sur la place? Dans les cafés? Non? Il n'y a personne? Ça tombe bien parce qu'il y a CR7 Prime qui passait par là. Il décide de quitter son club et de rejoindre le FC Pessou. Par le nouveau casting, les joueurs doivent redoubler d'efforts. De 7 à 7 ans. Vends bien ton produit, hein, parce que sinon ça n'ira pas. Hein. Il faut des joueurs qui savent jouer. Et c'est pas parce qu'on joue dans... Ah, mais bon, il faut choisir les gars, il faut sélectionner quand même un petit peu. Christopher et Jean-Claude se mettent aussi en quête de nouveaux talents, mais ils adoptent une toute autre méthode. Ah ouais, c'est là le... Ouais, ça va, là que tu veux. Ils cherchent à joindre le plus grand nombre le plus rapidement possible. Et rien de mieux que de lancer un appel directement à la radio. Bonjour. Bonjour. Ouais, pour l'émission aller-retour. Ah ouais, carrément. Retour. Aller-retour. Pour la recherche de nouveaux joueurs de foot. Oh non, il me rentre. Oh, Christopher, bébou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit aller? On doit attendre? Oh mon Dieu, l'attente, oh mon Dieu, ce moment-là, que quelqu'un parle. Mais répondez, madame. C'était quand même un peu... ici, quand on est rentré dans le bâtiment, on s'est dit, voilà, ici on y est, on peut plus reculer. Voilà, on est... Parlez, madame, je vous en conjure. Comme pour dire, dans le bain. Répondez-nous. Et après le bain, il faut bien sortir faut se laver, après le bain. Oui, c'est ça. On va attendre qu'on vienne nous chercher. Hein. On va attendre. On va attendre qu'on vienne nous chercher. Oh là là, mais que quelqu'un parle. Non, mais elle a pas répondu, mais répondez-leur. Mais elle est de Paris ou quoi, la dame? Ça va? Oh, l'accueil des Belges, l'enfer. Mais... J'espère qu'on trouvera ce qu'on cherche. Ouais, bah on va trouver. Hein. On va venir nous chercher. Et quoi? Ça va aller. Hein. Mais c'est pas possible, ils les ont laissés. Oui. Oh, oh c'est horrible. Bonjour. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah ça va. Ah bah voilà, bah merci. Dans le studio. Ah, ça va. Bah super.
Y a pas un petit truc pour s'asseoir quoi et attendre, non, c'est vraiment... de vivacité. Bon, bah j'espère qu'on va venir nous chercher. Mec, c'est l'enfer. Il est grave, celui-là. Il fait peur, lui. Oh, regardez. Y'en a pas un qui veut prendre la pancarte, les gars, parce que... Non, c'est à toi. C'est à toi, ça. On voit rien sur la pancarte, c'est écrit en tout petit. Ben, le type de joueur qu'on recherche, je ne sais pas eux, mais moi, le type de joueur que je recherche, n'importe quoi du moment que c'est pas un gardien. Oh là là, quel chien, il veut pas lâcher sa place. Hein. On est la pire équipe de l'ONI et on recherche des renforts. Je joue au basket. Alors que vraiment, il faudrait un gardien de but, hein, je vous le dis, il faudrait vraiment un gardien de but. Tu joues au basket, tu sais tenir un ballon en main, gardien. Regarde, Yaya, il est tellement premier degré. T'es qui toi? Vous ne savez pas jouer au foot, monsieur? Ouais, mais Yaya, il faut qu'il accepte aussi. Basket aussi? Ouais. Bah, on aurait deux gardiens. Je suis sûr que lui, le jeune là avec les lunettes, il se mettrait au foot, il serait meilleur que 90% de l'équipe. Lâche pas. Au bout de 3 entraînements. Surtout en gardien. Plus haut que toi, c'est sûr. Mais discuter donne soif. Les joueurs comptent résoudre le problème sans tarder. Oh là là. En fait, j'ai l'impression que c'est une boucle de la première saison, tu sais. La boucle de recrutement et on se bourre la gueule derrière. Pour venir chez nous. Je te jure. On boit de leur santé. Tu viens de boire une gorgée, t'es déjà tout rouge. Non, vous avancez pas, Kitty. Bon, on demandait pour la deuxième. Oh. Il a à peine posé le verre. Hein. Il a à peine posé le verre de la première et la deuxième. Ça, je te le dis, c'est moi à ton mariage. Ça va se mettre une mine. Hein. Ça va se mettre une énorme mine. Tu vas te mettre une timbale terrible. Eh bon, il va dire, allez. Putain, non, il est 14h30, ça, c'est l'enfer. C'est chiant. Mec, on a même pas commencé le repas, genre, c'est trop chiant. Oh là là. Ah, on va pas manger maintenant, ça va noyer l'alcool. Hey, j'ai les dents qui baignent. Oh putain. Si vous venez de nous rejoindre dans quelques minutes, ils viennent d'arriver deux footballeurs d'un club de foot un peu particulier qui ont une demande spéciale à communiquer. Regardez les deux là. Bonjour Jean-Claude, bonjour Christophe, parlez bien en face du micro. Bonjour. Bonjour. Je pense que ce sont des héros, des héros du gazon. Ah, la musique. Parlez bien en face du micro. Parlez bien exactement, clairement. Et voilà, bien articulé, forcément. Jean-Claude, il a du mal à articuler des fois. Putain, ils ont pas envoyé les deux meilleurs communicants de l'équipe non plus, quoi. Pourquoi ils mettent le gaz comme derrière? Je sais pas, mais normalement, je vous en conjure. Juste mettez-le sur la tête. Mais pourquoi ils font ça? Ah oui, bah oui. Ah oui, voilà, Jean-Claude. Hein. Ah, c'est marrant ça. Les gens qui n'ont pas l'habitude des casques, ils font ça naturellement, genre? Je sais pas. J'ai jamais vu quelqu'un mettre le casque comme ça. À part des DJ. Ouais, Ça va aller, hein? Oui. Bon, allez. Oh, les bébous, ils me font trop de la peine. C'est vrai, on va pas mentir, parce que on n'a jamais fait de radio, mais moi et Christophe, on est un peu stressés. Il faut des RFC Pessou de province de Namur. Hein. Ouais. Toujours, il n'y a qu'un peu sous sur le jeu. Ils sont stressés, les bébous, en vrai c'est mignon. Nous avons le grand plaisir d'accueillir sur Vivacité les nouveaux héros du gazon. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Christopher. Bonjour. Malheureusement, vous avez terminé bon dernier du classement, mais aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Vous avez besoin des auditeurs. Alors expliquez-nous l'objet de votre visite cet après-midi chez nous. L'objet de notre visite, c'est comment on recherche un recrutement de joueurs. Pas un seul but marqué? Non. Non, pas un seul but marqué, c'est ça qui est bien dommage. Pourtant, l'équipe travaille et tout ça, mais c'est pas assez. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut 4-5 joueurs. Allez, un attaquant et un autre jeu milieu pour essayer de marquer 10 gardiens, il faut que tu dises 10 gardiens, dis-le, t'emmerdes pas. L'appel a bien été lancé, a bien été compris. À bientôt les amis. Les animateurs les taillent. Mais non, l'animateur dit des informations factuelles. Il dit, vous avez pas marqué un but, bah voilà. Ils sont vraiment désespérés, ils ont besoin de vous. Et ben voilà, super. Engagé par l'RTBF. Vous vous débrouillez super bien. Tu étais mieux que moi. Hein. Bah, tous les deux, vous étiez parfaits, non? C'était vraiment chouette. Je pense que... Vous êtes parfait. Moi, c'est mon métier, donc... Comme ça. Et vous nous avez beaucoup aidé, qu'est-ce que vous devez dire et tout ça. Merci. Ah ouais, RTBF. RTBF, la radio télé belge francophone. Les renforts sont loin d'être acquis. Et quoi qu'il arrive, les joueurs doivent beaucoup progresser pour pouvoir prétendre. Oh, les maillots d'entraînement et tout, ils sont stylés. Léo ne compte donc pas en rester là. Il engage un préparateur physique.
Donc les maillots blancs là, bordel. Le coach personnel de quelques joueurs radio, de télévision. Bruges et de Charleroi. Belge francophone. Et pour Yaya, il engage John Couchan, entraîneur des gardiens formé par Philippe Van de Waal et Jackie Munaron. Oh, ils sont beaux ces maillots là. Ah oui, de fou ce que je disais. Avec vous, c'est vous faire progresser de manière individuelle. Vous avez tous des rythmes différents, mais cette évolution personnelle doit vous faire progresser collectivement. On va agir comme des professionnels, donc ça je vais pas changer la façon de faire. Pas la même intensité, mais le même tempo. On se dit, oulala, je crois qu'on va souffrir encore une fois parce que... Yaya n'est pas épargné par son entraîneur personnel. Bien au contraire. On va essayer une fois. Hein. Allez, calmement, essaye mi-hauteur, marche arrière. Là, tu viens, je te mets un ballon mi-hauteur. Je le mets à la main, comme ça, ça sera pour moi difficile. Vas-y, là. Faut y aller, Yaya. Oh, Yaya, il faut plonger. Bah oui, c'est chiant. Allez, là-bas. Voilà. Bien. Encore, allez. Il y a peut-être un côté où il est moins à l'aise. Hein. Bah, t'as toujours un côté quand t'es gardien où t'es moins à l'aise. Là, Yaya. Toujours un côté où t'es un peu moins... T'as entraînement, prends-le. Ça sert à rien. Souffle. Comme le plaquage au rugby. Premier entraînement avec le coach de gardien. Une deuxième vie que Yaya soit correct. J'en ai bavé, j'étais mort à chaque exercice qu'il me demandait de faire. Mais on doit se dire aussi qu'on en a besoin parce que sans le coach, on va jamais progresser. Surtout moi, je vais jamais progresser. Vas-y. Ouais, mais même avec le coach, hein, je pense, Yaya, si je devais être précis. 3, 1, 2, oh là là, la coordination, c'est terrifiant. Calme. Souffle, calme. Le métier de gardien, c'est dur. Ça va? Yaya, il est... Là, viens, debout. Pour un nouveau gardien, je suis désolé pour Yaya, je suis peut-être du bashing, mais je force un peu, mais je suis... Dur? Après, est-ce que dans le montage, dans la DA du truc, ils auraient autant insisté pour lui pour le remplacer? Tu vois ce que je veux dire? Entraînement. Bah... entraînement, rien à voir avec Jean-Marie. Je sais pas d'où ce qu'il aurait mis de l'enjeu, au moins, quoi. C'est... La carte FIFA, elle est catastrophique pour... C'est bien, hein, mais... Yaya. Trop dur. Hey coach. C'est clair, hein. Petite carte FIFA d'Yaya, là. Faut pas t'inquiéter. C'est le début, après ça va tout ça. Yaya, il a 45, non? 48? Ça va aller? Faudra bien. C'est courageux, c'est bien. Mais déjà, tu dois plus te protéger, Yaya. Tu peux pas t'entraîner avec simplement un t-shirt et un pantalon de training. Les terrains c'est dur comme du caillou. Que tu joues en match comme ça, c'est pas trop grave parce que, en principe, tu as moins de ballons qu'aux entraînements. Mais aux entraînements, tu dois te protéger. Chez vous. Putain, j'ai fait un. Ah non, c'est pas. Je peux comprendre. Non, j'allais spoil un truc d'un autre créateur. J'allais spoil vraiment une vidéo d'un autre créateur. Mais non. Aïe. Si. Tu me diras. Ouais, je peux te protéger quand même. Le spoiler fou, il allait juste leak l'info de la vidéo. J'allais leak littéralement genre une série de vidéos entières d'un créateur de contenu. Michael débute l'entraînement de manière ludique. Mais pour lui, le jeu et l'effort physique sont indissociables. On met les mains sur les épaules. Je vous dis genoux. Sur les genoux. Je vous dis pied, nez, oreille, je peux dire ce que je veux. À un moment, je vais dire cône. Pas la tête. Cône, qu'est-ce qu'on fait? On prend le cône avant l'autre. Vitesse de réaction. Celui qui perd me fait 10 pompes. Évitez les coups de tête, on se blesse pas, ok? Chier les gars. Vitesse de réaction. Épaule. Pour moi, l'exercice qu'il a fait, je crois que c'est pour le mental aussi. Tête. Épaule. Genou. Voilà, c'est vraiment un truc mental que notre tête. Ça, c'est dur en vrai. T'as l'air tellement bête quand tu le fais. Ouais. Épaule. Cou. Tête. Vas-y, à toi, je dis les trucs et tu t'adaptes. Oreille. Vas-y. Vas-y, c'est bon, on considère épaule, cou, nez, front, oreille. Ok. Attends, mais du coup, je dois choper quoi? Il y a un cône quelque part ou pas? Non, on s'en fout, tu juste tes genoux au pire. Ok. Elle est où la souris? Elle est devant moi. Ok, c'est bon, t'es en place parce que moi je vais avoir le délai, mais tu gères. C'est le chat qui vérifie si c'est bon, ok? Je suis là. Ok, cône, genou, chiant. Épaule, nez, nez, front, genou, épaule, cou, cône, front, genou, putain, mais il est chiant. Épaule. Ok, c'est bien, je pense. Yes, dites-moi s'il a eu juste. Ah, je suis énorme en termes de réactivité. Je suis énorme. C'est long un peu. Mais comment ça, c'est long? Vous êtes des fous. Après, il y a le délai de Discord. Un peu de lag. Mais après, c'est pas facile. Je n'ai raté aucun.
Bien, bien, bien. Vas-y, refais. Ah ouais, il a trop kiffé le jeu. Les gens, ils sont pas convaincus. Allez. Ah, le niveau de divertissement qu'on est en train d'offrir aux gens. Ok. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Front. Épaule. Ok. Front. Nez. Genou. Épaule. Cône. Ok. Nez. Front. Front. Épaule. Cône. Genou. Genou. Cône. Épaule. C'est bon. Yes. Là, je suis énorme. Moi, j'ai le décalage, mec, c'est horrible. C'est horrible de te regarder en décalage. Oh, je pense que même en vrai, c'est abominable, je pense. C'est dur de driver l'exercice. Allez, vas-y, à toi. À moi? Moi, je vais être ignoble sur ça. Pourquoi tu vas être ignoble? Arrête de dire ça. Vas-y. Ok. Attends, j'enlève mes lunettes. Si t'as un cône, prends-toi un cône. Merde. Prends-toi un cône. Je mets ça en cône. Que t'as pas. Vas-y. Ok. Genou. Attends, il y a quelle partie? Attends. Mais non, mais comme tout à l'heure. Genou. Genou. Vas-y. T'inquiète. Genou. Nez. Cou. Genou. Nez. Genou. Nez. Genou. Cône. Cou. Nez. Front. Genou. Front. Cou. Genou. Nez. Putain, c'est très bien. Après, il y a le délai qui est très drôle, du coup, ce qui fait que c'est très lent, mais c'est très drôle. Non, en vrai, j'ai l'impression d'être plutôt réactif. Ah ouais, c'est terrible. Mais il y a du lag de fou, c'est trop marrant. C'est un peu mou, mais il y a le décalage. Avec le délai, oui, c'est ça. C'est ça, c'est le délai, ouais. Le délai Discord, parce que entre ce que tu dis toi, ce que j'entends, il y a déjà un petit décalage. En plus, le temps que tu reçoives le reste dans l'autre sens. Mais bien sûr. Arrêtez, il y a un délai. Il y a une minute de délai. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, tout ce qu'on vous propose en termes de divertissement. Parce que c'est vrai ce qu'on vient d'offrir aux gens, là, quand même, c'est... On comptait, vous plaignez pas, hein. On comptait le mettre en donation goal aux The Event, on statait un petit peu, donc on voulait un peu prendre la température, mais j'ai vu que vous avez kiffé, donc ça fait plaisir, la MIF, merci beaucoup. Ouais, franchement. Franchement, merci. Clippez pas, parce qu'on n'aimerait pas spoiler le contenu aux The Event, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est le donation de 15 000, hein, de mon côté, merci la team. Merci la team. Oh là là. Hop. Ok, 10 pompes pour le perdant. Les autres ont regardé en compte. Et plus bas, Christophe. Voilà. Oh, les pompes, j'en ai vu des pompes, mais alors celle-là... Continue, hein. Il en faut 10, il en faut 10. Oh, mais c'est dur pour Christopher. Oh, pardon, la scène, excusez-moi. J'avoue qu'on est en train de regarder entre nous, là. Pardon. Pour le perdant. Les autres ont allez, 10 pompes, Rivenzi. Et plus bas, Christophe. 10 pompes, Rivenzi, allez. 10 pompes pour la scène. Continue, hein. Il en faut 10.
Ça c'est plutôt le bon du. Monte les fesses, monte les fesses. Ah, ok, on change. Il a pas compris l'exercice celui-là. Ouais, il y en a un, il a pas compris l'exercice. Ça c'est plutôt le bon du. Monte les fesses, monte les fesses. Ah, ok, on change. Ouais, effectivement, il faut rester les jambes en l'air. Vraiment, lui, mais lui, c'est la fraude. Regarde-le là. Il est juste. L'objectif, pour ceux qui connaissent pas cet exercice, c'est vraiment, il faut rester les jambes levées et faire passer la balle de droite à gauche pour avoir un gainage actif. Lui, regardez. Il est juste assis en tailleur. Hop, bien joué. Lui, il est au centre aéré, tellement. C'est drôle de faire ça, mais c'est de croire que tous les muscles travaillent. Ça, c'était très très dur. Hein. Bah, les gars, si au foot, tout le monde qui pourrait transpirer comme vous transpirez aussi. C'est dur. Mais c'est vrai. T'en vois beaucoup qui transpirent pendant les matchs, toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais ici, c'est vrai que c'est dur. Oh putain, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah, c'est dur. Putain. Ouais, je pense à ça. Pour certains, je pense qu'il va changer peut-être leur vie. Pour certains d'entre vous. Moi, il va changer ma vie. Tu sais pourquoi? Peut-être avoir plus de conditions physiques pour faire amour à ma femme. Pour certains d'entre vous. Moi, il va changer ma vie. Tu sais pourquoi? Peut-être avoir plus de conditions physiques pour faire amour à ma femme. Oh, je suis fatigué par cette équipe, putain. Oh là là. Putain, ils m'usent tous, là. Tous les gros buveurs de bière, bouffeurs de barbac qui pensent qu'au cul, là, c'est insupportable. Passe au truc, là. Je crois que tu seras pareil après le mariage. Je pense que je vais switcher instantanément après. Je pense que je vais J'ai instantanément l'impression que devenir... Oh là là. En vrai, j'ai trop J'ai hâte de la fin du The Even pour aller faire l'amour à ma femme. Oh là là, Renzi, putain. C'est chiant. Va voir c'est qui a soulevé 50 000 euros. Va voir qui c'est. Oh là là. Ouais, il est lourd. Oh, c'est chiant. Oh là, c'est pénible, Renzi, vraiment, c'est. Oh là là. C'est insupportable. Je vais aller voir maman et je vais lui montrer c'est qui bosse sous The Event là. Oh là là. C'est chiant. Hein. Ouais, c'est vraiment relou. Là, Rive, arrête là. Arrête. C'est vraiment, on n'en peut plus de ces références. Références constantes. On n'en peut plus. Comme il veut. Quoi? Toi non? Je pense qu'elle Toi, t'en as déjà assez, toi, des conditions physiques comme ça, toi. Hein. Lui, il a pratique pour moi. Je dis rien, moi. C'est qui sera là? Ah, passe pas. Hein? On sait qu'ils prennent l'avion. Rivenzi, t'es pas réactif. C'est pas réactif. Oh mais mec, mais t'es qui me fatigue. Ils me fatiguent tous. Hein. Mais ouais, mais là le recrutement me rassure pour la suite de la saison. Ouais, il fallait. Le recrutement à venir. Impossible, ça n'aurait jamais avancé. Ils vont signer un type qui a 75 matchs de Ligue 1 et puis voilà. Mec, c'est tellement. On va régler le problème. Ah ouais, c'est abominable ce qui se passe. Et on a trouvé un petit gars qui vient de commencer le foot. Le mec, il va être injouable. Le mec, c'est Rivaldo, il est monstrueux. Non mais vraiment même. Torgan Hazard, il s'appelle a priori. Il faut virer Yaya. J'espère que dans la saison ils vont le virer à un moment donné parce que c'est lui le problème. Il faut le dégager. Ils vont accueillir Aldo à l'aéroport. Il revient du Brésil. C'est absolument abominable. Ils lui ont retrouvé un club et il vient de finir la saison avec Botafogo. Il vient faire la deuxième partie de saison à Pessou. Et il est disponible, donc c'est trop bien. Ouais, il jouait chez Botafogo en U20, donc bon, bah voilà. Non, avec la. Ah, pardon, excusez-moi. Avec les pros, il vient de gagner le titre là. Hein. Félicitations à lui. Il vient de gagner la Copa Libertadores d'ailleurs aussi, donc il est juste dispo. Il est juste disponible, quoi. Et il y a Oliver Kahn qui va revenir aussi pour venir jouer aussi. Oliver Kahn Prime. Oliver Kahn Prime. Il s'est remis en forme juste pour ça. Et il a dit qu'il avait toujours voulu jouer à Pessou, son club de cœur finalement. Oh, mec, c'est horrible. C'est horrible le niveau. Ouais, mais tu vois, ils sont vraiment pires que. Ah, bah oui. Vraiment pires que la saison 1. Ouais, mais la grosse différence en vrai, c'est que t'as Yaya et Dani. Dani, il faisait des arrêts, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est que ça change tout. Un gardien qui arrête des shots, comme ils disent, ça déjà. Ça fait beaucoup de différence. Hein. Ah ouais, non, mais ça change absolument tout pour le coup, ça c'est sûr. Mais bon, enfin,
Je sais pas, genre heureusement qu'il y a le recrutement parce que sinon j'allais commencer à me dire que la saison allait être très très longue. Et puis Dany était sympathique. Bah Dany au moins était sympa quoi. Il nous était sympathique, ça c'est vrai. C'est quoi un peu ton programme de la semaine? Là, du coup, programme de la semaine. Alors, moi je pars en tournage jeudi, donc du coup ça stream demain soir, mercredi soir, et après, ça part en tournage jeudi, et normalement c'est le dernier stream de la saison, c'est mercredi. Et après c'est un mois de pause. Parce que bon bah il est occupé quoi, t'imagines bien. Bah ouais, j'imagine bien. Donc ouais, normalement mais je pense que je streamerai quand même un petit peu début août histoire de continuer Red Dead, mais ce sera vraiment des petits streams sans prévenir ou quoi.